abonnés, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Bon, vous savez que je suis quelqu'un de respectueux, hein? Donc, contrairement, les injures que je profère là, c'est pour les excréments qu'on doit jeter, ou là vous connaissez là, et puis qui viennent ici pour, comment dirais-je, polluer notre atmosphère là. Parce que normalement, quand on va là-bas, là, et puis on jette, et puis c'est parti, on tire la chasse d'eau. Voilà. Mais quand ils viennent encore marcher avec nous, là, on fait comment? Donc, ils viennent nous insulter, ils viennent ici, là. Il n'y a pas carême pour moi. Hein. Moi, il n'y a pas carême. Tu es ni là, tu es mis bâtard sauté, quoi. Voilà. Tu viens me déranger, tu es même c'est un de là. C'est pas un problème. Donc, le RDR, il faut éviter mes pages. Moi, là, je suis anti-RDR. Je ne vais même pas voir RDR sur ma route. Ne te fais cailler, quoi. Voilà. Si tu es fait ton carême, là, si tu n'es pas que je ne le déterrer, ta vieille mère profanée là, il faut me laisser tranquille dans mon couloir. Je viens faire ma vidéo, ma invité à non, mais ta carte là. Donc quand vous me voyez là, vous ne me voyez pas sur vos panels là-bas. Vous ne me voyez pas sur vos panels, ça ne m'intéresse pas. Tu ne vas pas me voir en train de regarder une vidéo de RDS, ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens même dans l'opposition, ils ne regardent même pas les vidéos, à plus pour raison vous. Parce que moi, je n'ai pas rempli ma tête. Je n'ai pas rempli mon cerveau de n'importe quoi. Je n'ai pas intoxiqué ma tête. J'ai besoin de respirer l'air pur. Pas l'air pollué. Je n'ai pas envie. Donc quand vous me voyez, je suis en direct là. Passez votre route. Vous ne venez même pas me dire bonjour ni bonsoir. Parce qu'il n'y a pas besoin de vous. Aïe Sabari, ne me cherchez pas. C'est me takadjou là quoi. Donc je disais tantôt, j'étais disant que je suis venu au centre de rétention de Meni Amelo. Hier j'ai échangé un petit peu avec... comment on appelle ça, avec Étoile Filante, avec Ahmed Konaté. Voilà. J'ai eu l'information. Voilà. Non, il n'y a pas venu en Afrique. Hein. Youssouf Cissé, c'est dans le gros cul de ta maman que je vais venir. Le gros cul de ta maman, Ploko, Plaka, beurre là. Qui sointe là. C'est dans ça que je vais venir. Petit babier là. Ok? C'est dans le gros cul de ta maman là. Ta maman qui devait te jeter dans un caniveau, puis elle t'a laissé. Et puis elle a laissé un varan. Mais nous emmerder là. C'est dans son nienne pourri là. Son nienne d'adoué là. C'est dans ça qu'elle est rentrée. Petit babier là. Enfoiré. Tu m'as dit ton camarade? Petit maudit là. Il n'est pas trouvé. Mais t'as quelqu'un. Qu'on s'y sait. Il est où là même? Qu'on a bien sous. Il souffre, tu sais. Ton babier, comment dessus encore? Ta maman qui est là-bas là. J'ai même un peu à Dou là. Vous me provoquer. Vous me connaissez où? Dès que vous m'attaquez net, je rentre dans votre maman. Voilà. Donc quand il te dit ça une fois, deux fois, tu as quitté mon direct. De me provoquer, même ce débat là. Son nienne pourri là, son nienne qui sointe là, son nienne profané là. Faut venir me provoquer. Voilà. Et puis celui qui veut me commenter dans le coin là, toi aussi tu rajoutes dessus encore. Donc tu t'es malade, tu passes ta route. Tu penses que moi je suis pas enfant de quelqu'un? Des petits bâtards viennent m'insulter, vous me laisser. Vous pensez que c'est les autres qui vont vous laisser faire ça? Vous voulez si pas des gens pour vous les insulter, pour vous laisser faire. Moi, ma page là, c'est pas la cour du rap et tout. Hein. C'est pas le mur de lamentation. Que des enfoirés, des crétins vont venir m'emmerder, m'insulter, puis les laisser. Venez me provoquer. Actuellement, je suis en tension. Actuellement, mes nerfs sont tendus. Hein. Actuellement, c'est la tendonnerie. Qui t'a bien mis bâtard sauté quoi. Il n'y a pas d'amusement dans ça? Enfoiré là. Venez me provoquer. Petit babier là. Si c'est Alassane qui vous envoie, venez me provoquer encore. Lui-même, je rentre dans lui encore, sans problème. Si moi, je rentre dans Alassane Ouattara comme un couteau dans le beurre, c'est vous qui avez laissé. Et petit babier là, petit maudit là. Est-ce qu'on vous connaît? Ouattara vous connaît? Moi là, Guillaume Soro me connaît. Moi, Tiam me connaît. Moi, Babo me connaît. Moi, Simon Babo me connaît. Tous les opposants me connaissent. Même Ouattara me connaît. Même moi, j'ai le numéro de téléphone dans Alassane Ouattara. Tu n'as même pas ce numéro de téléphone. Petit maudit là. J'ai le numéro de téléphone dans Alassane Ouattara. Tous ces ministres là me connaissent. Mais toi, tu ne te connais pas. Petit crétin, tu es en train d'emmerder les gens sur Facebook. Est-ce que eux-mêmes les ministres te connaissent? Petit maudit là. Et qui encore? Mais c'est de Djou là. Si on va commenter des RDR, c'est que c'est sans vaseline. Il était mougou propre, n'est-ce pas? À double tour. Et à double pin de cadavre. Imbécile. Un en provoqué. Qu'au carême. Ou jeune. Moi, il n'y a pas carême, il n'y a pas jeune pour moi là. Hein. Ça sort comme ça sort. Petit maudit là. Viens encore me provoquer. Voilà. Viens encore me provoquer. Salut là-bas sur TikTok. Continuez. Je regarde ici TikTok. Dès que vous voyez un commentaire, est-ce que vous le voyez encore écrit? Est-ce que vous le voyez encore écrit? J'ai dit son nom. Et puis j'ai dit son nom.
Voilà, c'est un comportement de mouton, réaction de berger. C'est pas les hommes, on va dire, il faut bloquer, il faut passer. Je t'insulte d'abord proprement. Et quand tes amis qui sont là, qui sont les charognards, les clochards des panels, là, les clochards de Facebook, là, des réseaux sociaux, là, comme si je vous avais un rendez-vous. Il y a des milliards de vidéos actuellement en direct. Tu laisses ça tellement que tu as venu provoquer. Mais même provoquer, moi, pour moi, c'est tic au tac. Action-réaction. Pap. Moi, je suis B52. Pour moi, ça ne reste pas en l'air. Moi, dit comme Mouni qui sait. Moi, dit comme Mouni qui sait. Il battra des. Faut bien encore me provoquer. Ne me redis. On dit, c'est toi, tu n'es pas personne. Toi, tu n'es pas dedans. C'est nous, Koulibaly. Comment tu vas? Sois salut. Big up. Voilà. Non. Tu vois, il vient sur ma page, des petits babiens comme ça, là. Alors qu'ils sont en carême, hein. Voilà, mais c'est eux qui viennent sur ma page. Babiens, nous. Allez, d'abord, comme vous ne connaissez pas que vous êtes en carême, vous devez me laisser tranquillement aller faire votre carême, là. Sur ma soutien, là, j'ai dit que j'ai gâté votre carême, là. Venez me provoquer, j'ai gâté votre carême. Batarade, Tatianto, Moussokolonde, Foufafou, Karo Kolondo cadeau, 9 mois cadeau, Idangato, hein, Sofali. Venez me trouver. Les 9 mois cadeau, je vais vous mettre. Aïe, non, provoquer. Ma soutien, tiens. Il y a un modé, Sofali, d'après le. Aïe, non, d'abord, provoquez-moi seulement. Moi, j'aime sourire. Mais vous voulez me provoquer. Aïe, non, d'abord. Tiens, mets la quand tiens. Ah, bon, mais les bourreaux, tiens, bon, tiens, il y a bon, il y a bourreau. Ah, tiens. Mais t'as qu'un drapeau là, tiens. Alba, bon, Coco, Samu, t'as qu'un jour là. Tiens, ne t'as qu'un drapeau là, tiens. Oh, vraiment, dit. Voilà, donc, j'étais en train de vous expliquer. Là, vous voyez, il y a un avion qui est en train de survoler, qui est sur ma tête là. Nous avons un frère qui a été arrêté depuis le 15 février. On n'était pas informé. Je n'étais pas informé. Donc, quand on faisait le combat de Babo Koné et autres là, vous avez vu, on a un frère qui est en centre de rétention. Il a été arrêté le 15 février. Il a fait la garde à vue. Plus tard, bon, vous savez la procédure. Il n'avait pas de téléphone. Et ils l'ont envoyé au centre de rétention de Meni à Melo. Comme je le disais pour ceux qui viennent d'arriver, c'est aujourd'hui, c'est hier que j'ai su. Parce qu'avant-hier, lui, je l'ai écrit. Vraiment, c'est mon bon petit. Voilà, c'est mon bon petit. Ça, il faut le reconnaître. C'est un petit qui me respecte beaucoup, énormément. Il est très gentil, il est très serviable. Il est très disponible. Voilà. Il a pris des risques énormes. Nous sommes partis même à Bruxelles ensemble. Notre dernier voyage de manifestation, c'était à Bruxelles ensemble. Donc, je tenais à louer son dévouement et implication. Ici à Paris, il n'a jamais manqué une manifestation où nous nous sommes rassemblés. Il a su même la sécurité et tout ça. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un, voilà, il a tendance à ne même pas accepter que les gens puissent, voilà, à vraiment prendre soin de moi dans les lieux publics. Et donc, depuis un moment, sa copine, elle est enceinte. Et ils sont à Nantes. Et donc, il fait beaucoup de va-et-vient. Donc, je me dis, bon, il n'y a pas de souci. Dès l'instant, je sais que sa femme, elle est enceinte. Donc, il faut laisser vaquer à ses occupations, s'occuper de sa femme et de son futur bébé, de son bébé qui va naître très bientôt. Que Dieu facilite. Donc, avant-hier, je l'ai écrit sur WhatsApp. Je n'ai pas eu de retour. Bon, j'ai vu que ça a mis, pas lui, quoi. Donc, ça dit que la personne ne m'aime même pas dans le réseau. C'est hier matin, il m'a bipé. Il m'a appelé sur mon numéro public là. Ce numéro là, j'ai montré tout à l'heure au niveau de TikTok, j'ai montré. Donc, j'étais même surpris. Donc, puisque mon téléphone il est chargé, donc je l'ai appelé. Je me suis dit, mais je suis con. Au lieu d'appeler, ce numéro, j'utilise si par exemple WhatsApp ne marche pas, j'appelle, si j'ai une urgence, j'appelle directement avec le numéro direct, le numéro de la page. Donc, j'essaie de l'appeler avec l'un de mes abonnements. Il m'informe qu'il a été arrêté, qu'il est au centre de rétention. J'étais même vraiment, ça m'a sonné. Et je lui ai demandé ce qui s'est passé. Il m'a expliqué, voilà, qu'il a été contrôlé au niveau de Saint-Denis, dans un café, et ils ont été embarqués. Et la procédure, à cause vous savez que maintenant, voilà, ils ne jouent pas avec l'affaire des pièces d'identité et autres. Donc je pense que bon, à Saint-Denis, vous savez que également c'est les nids des RDR, ceux qui sont là-bas en train de raconter des inepties là. Voilà, donc il y en a qui sont également ici, hein.
Mais moi, ce qui est bizarre, on ne le voit pas soutenir les frères. Mais c'est eux qui sont sur les panels, demander qu'ils puissent rentrer au pays. Dans le cas de Babo Koné, pardon, vous avez vu que j'étais vraiment beaucoup verbeux. Hein, j'étais beaucoup verbeux en demandant le retour de Babo Koné. Mais les Djoulas sont beaucoup ici dans les centres de rétention. Moi, je ne sais pas pourquoi vous ne venez pas, comment leur apporter votre compassion. Parce que moi, avant de venir là, je suis allé faire les courses. Voilà, je suis rentré dans les magasins, dans un magasin là, les tickets de caisse est là, et j'ai fait les courses pour lui. Voilà. C'est important. Mais vous, on ne vous voit pas. Allez faire les courses pour vos frères. Voilà, je suis monté dans un magasin. Je lui ai acheté tout ce qu'il m'a demandé au téléphone. Il a demandé... attendez, le ticket là, ça c'est autre ticket ça. Il a demandé... parce que ici, là, y a pas, la nourriture, les poulets bas ne rentrent pas ici. Les dokounou ne rentrent pas ici. Voilà. J'étais dans le magasin G20. Voilà, c'est G20. Il a demandé quoi là, Nescafé, tout ça. Voilà, il a demandé Oasis Tropical. Oasis Tropical, les petites bouteilles là. J'en ai pris 8, 4x4, et 4x2, pardon, 4x4 quoi. Donc, et puis bon, petit Coca-Cola, j'en ai pris également 2, 4x50 centilitres. Et pain au chocolat, j'en ai pris 8 paquets, coquilles barquettes, beurre natanaïs. Voilà, j'ai pris stick Nescafé, voilà. Coquille basket encore, galette 260 grammes. Voilà, j'ai pris Nescafé, j'ai pris les galettes, j'ai pris galettes petit beurre. Voilà, sac Kaba. J'ai pris Nescafé encore, j'ai pris sucre, j'ai pris galette, donc j'ai pris un peu de tout. Hein. Voilà, j'ai rempli un grand sac Kaba là. Je suis venu donner. Voilà, bon voilà, nous on n'abandonne pas nos frères quand ils sont dans des situations compliquées. C'est important, on ne les abandonne pas. Le ticket de caisse est là. Voilà, il faut faire de la capture d'écran parce que c'est que les gougnons là. Voilà. Vous pouvez regarder, c'est important. Donc, c'était le magasin G20. Voilà, j'ai payé, je suis venu donner. Parce que nous, on n'abandonne pas nos camarades, on n'abandonne pas nos frères. C'est comme ça nous sommes. Quand tu es dans une situation compliquée, là, on ne te laisse pas tomber. Le ticket de caisse, aujourd'hui, nous sommes le combien? La date, elle est là. Hein, parce que les enfoirés, les aiment tellement raconter. Voilà, très bien. Vous pouvez lire en bas. C'est le 20. Faites capture d'écran, voilà, le 20. Voilà. Vous allez voir que c'est à 15h et quelques que j'ai fait les courses. Voilà. Regardez bien. Le ticket de caisse, c'est la faites capture d'écran. Voilà, c'est le 20 max. Vous pouvez bien voir. C'est le 20 max. Si vous inversez, vous allez voir. Voilà. Regardez bien. C'est le 20 max. Voilà. Vous pouvez voir. C'est le 20 max. Le ticket de caisse est là. Vous voyez, non? Vous voyez là, le 20 max. Attends, où est le 20 max? Voilà, le 20 max est là. Voilà, regardez bien. Attends. Voilà, ici là, ici là. Voici ça ici là, le 20 mars. Voilà, regardez bien. Vous voyez le 20 mars, non? Voilà, 20, c'est renversé. Voilà, c'est renversé. Voilà. Donc voilà, nous avons fait les courses pour venir lui donner. C'est important. Parce qu'il a marché avec nous, parce qu'il nous connaît. Il est dans un problème, on va le soutenir. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Il a marché avec nous, il nous soutient. Et donc, même s'il ne nous soutenait pas là, mais le fait que nous le connaissons là, et puis si nous savons où il se trouve là, pour aller aux centres de rétention. Moi, quand je suis venu là, ils m'ont demandé ma carte d'identité. J'ai sorti ma carte d'identité, j'ai donné. On me dit, il est dans quel bloc? Parce qu'ici, il y a beaucoup de blocs. Il y a bloc 3, il y a C3, il y a C2. Donc moi, je suis parti, lui, c'est au C3. Parce qu'il y en a qui sont encore devant la porte, c'est C2. Donc, dès que je suis venu, même pas 10 minutes, hein, j'ai sonné. On dit, monsieur, vous partez dans quel bloc? Parce que bloc C2, il y a du monde qui attend. Il dit, non, bloc C3. J'ai donné son nom. Ils m'ont dit, ok. Même pas, je suis rentré, et puis ils sont sympas. Ils m'ont fouillé, palpé, tout. Je suis rentré. On a beaucoup échangé. C'est nous-mêmes, on a interrompu, comment dirais-je, on a interrompu notre échange. Parce que nous avons laissé, hein, on a fait pratiquement 45 minutes. Et puis il a dit, bon, avec les bouchons, il faut que je parte, j'ai rendez-vous avec mon mécanicien. Donc, tout qu'on fait, je tenais à vous dire, notre frère a été arrêté. Il est au centre de détention de Méni Amelo, dans le 77, pardon, le 77, je pense, oui. Ouais, c'est ça, oui. Donc, il y a beaucoup de situations que l'on traverse qui est difficile. Concernant nos camarades. C'est le combat qui est comme ça. Hein. Et donc, partout, quelqu'un va tomber, nous allons apporter notre soutien. Et Dieu merci, j'ai eu tout à l'heure, comment dirais-je, un responsable au téléphone qui m'a appelé
voilà, puisque mon téléphone était confisqué par eux à l'entrée. Et je lui ai expliqué la situation. Et il m'a dit qu'il va faire, comment dirais-je, ils feront le nécessaire comme il le faut. Mais avant qu'il ne soit informé, depuis hier, nous avons pris le soin d'informer des avocats qui se sont déjà saisis du dossier et qui sont en train de travailler pour pouvoir le faire sortir de là. C'est ce qui est important. Le reste, on n'en parle pas trop. Voilà, c'est notre frère Ibrahim, puisque l'ambassade de Côte d'Ivoire lui a donné un laissez-passer pour le 26. Voilà, le 26, il est passé devant le consulat, au consulat de Côte d'Ivoire. Ils lui ont donné un laissez-passer. C'est le même cas comme Babo connaît, hein, vous voyez. Dès l'instant que tu passes, c'est tic-au-tac, tic-au-tac. C'est-à-dire que c'est comme une lettre à la poste. Une lettre à la poste, un courrier à la poste, que je vous l'ai dit. Il lui a dit un courrier, j'ai dit, voilà, donc c'est comme une lettre à la poste. Dès que tu vas au consulat de Côte d'Ivoire, là, vraiment, il y a plein d'Ivoiriens à l'intérieur là-bas. Hein. Il y a plein d'Ivoiriens. Parce que vous savez que c'est normal, hein, il y a la contrepartie. On ne peut pas vous donner, on ne peut pas donner de laisser passer. On ne peut pas permettre à des passeports diplomatiques ivoiriens de rentrer en France sans visa, sans contrepartie. Mais c'est de ça qu'il s'agit. En Côte d'Ivoire, quand tu vas à l'ambassade, déjà, même si tu es sénégalais, ils vont te faire partie parce que eux, ils expédient seulement. Ils expédient seulement. Donc les gens sont pleins à l'intérieur là-bas. Donc c'est ça. Ainsi va la vie. Et donc, je demande ici à mes frères, comme Ahmed Konaté, merci beaucoup à toi. Parce que hier, Ahmed Konaté l'a appelé. Parce qu'Ahmed et moi, on a échangé hier aux environs de 22h, jusqu'à 22h, de 21h jusqu'à 22h, par là. Et j'ai donné l'information à Ahmed. Et dès qu'on a fini, Ahmed l'a appelé au téléphone pour le réconforter et fixer rendez-vous pour demain et pour samedi. Samedi, nous allons venir encore le soutenir. Et nous allons également continuer à demander à nos avocats de faire le travail, aux avocats de faire le travail qu'il faut afin de les sortir des griffes de la rétention. C'était ça que je voulais vous informer. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Ah, ok, tu as eu au téléphone, non? Merci beaucoup. C'est bon, merci beaucoup Youssouf. Tu m'as laissé un message tout à l'heure, je n'ai pas pu te répondre là. Tout à l'heure, je suis là-bas, où tu m'as dit là. Je suis là-bas, donc tu peux passer, il n'y a pas de problème. Mais aux environs de... Là, je m'en vais de l'autre côté où tu connais là, où il y a ton vieux là. Il y a rendez-vous avec mon gars là-bas. Donc de là-bas, après, vers 20h30, 21h, je vais me retrouver là-bas. Donc on se croit là-bas. Donc, notre frère Ibrahim s'est fait arrêter. C'est une information que je ne savais pas, nous ne savions pas. Mais dès l'instant que nous savons déjà, voici une métier qui vient de l'appeler au téléphone. Parce que n'oublie pas, quand tu es dans le centre de rétention, tu as droit à, comment dirais-je, tu as droit à ton téléphone, mais à ta puce, mais tu n'as pas droit à un téléphone Android, tu as droit à un téléphone ordinaire, là, le téléphone banabana, là. Voilà, c'est important. Au téléphone ordinaire, c'est important. Et donc, je vous salue et je vous dis merci. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se révélera très bientôt, toujours avec le même plaisir. Prenez soin de la beauté des choses. Téléphone quoi? Bessia. Oui, c'est ça, le téléphone. On dit, ils vendent ça ici à 22 €. Donc, ils vendent ça avec les puces. Il y a un téléphone 22 €. Maintenant, si tu veux une puce, il y a la puce dedans. Mais si tu as ta puce déjà, c'est bon. Voilà pourquoi quand on était en centre de détention là, on arrivait à échanger parce qu'il avait une de ces puces qu'on lui avait donnée. Voilà. Donc, c'est pas magie. Hein. Quand tu es dans le centre de détention, tu as droit au téléphone. Voilà pourquoi les RDR, là, quand ils étaient... Ok. Les RDR, là, quand ils étaient au centre de détention, c'est ici, ils m'appelaient au secours, hein, pour que je puisse dénoncer, pour que je puisse parler de leur situation. Parce que beaucoup de personnes se sont retrouvées en Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, les RDR, là, ils sont pleins. Mais vraiment, moi, je salue ceux qui sont dans l'opposition, qui ont un élan de solidarité, voilà, vis-à-vis de leurs camarades qui traversent des situations compliquées, difficiles. C'est important. Voilà. Mais les RDA, ils n'ont pas cet élan-là. Ils n'ont pas cette fibre-là. Ils n'ont pas cette sagacité-là. Ils n'ont pas cette notoriété, ils n'ont pas cette vivacité. Ils n'ont pas cette approche. Nous avons une approche humaniste, humaine. Voilà. Nous avons de l'empathie vis-à-vis de nos frères et sœurs. D'ailleurs, même, j'ai une vidéo à faire à 19 h. Il faut que j'aille vite. Une vidéo à faire qui est très importante. Donc, je préfère couper et gagner du temps et gagner en temps. Merci beaucoup. Non, on n'est pas complexé. C'est ton papa qui est complexé. Imbécile, là, qu'on pèse par cœur. Idiot, là. C'est quel nom de drogué, ça? Ça, tu parles nom de drogué, venez commenter ma page. Des drogués, qu'on pèse marqueur. Nom de marqueur. C'est-à-dire que le blanc a pris, il y a stylo qu'on écrit, on appelle marqueur, là. Quand tu vas prendre nom de marqueur, tu mets sur toi. Si tu n'es pas un enfant maudit, hein? Si tu n'es pas maudit là, si tu n'es pas RDR, comment tu peux aller prendre nom de bic et tu mets ça sur toi? Copes marqueur.
Nom de Bic. Attends, voici Bic qui est là. Blanc a pris ça. Blanc a pris ça là. Stylo. Ça là. Stylo. Et puis il y a le gros là. On dit marqueur. Tu peux écrire sur carton avec ça. Il est dans la... On dit quoi, mon cher Coco? Je suis enjaillé. Tu parles dans mon cœur. On est ensemble. Vas-y, tout à l'heure, il sera en direct. En fait, je vais, comment on dit ça, ben? L'esprit, il m'a volé ça. Il m'a volé ça même. Je suis venu te dire ça, tu en direct. On les diamants, on les... Voilà. C'est hier les jazz, c'est toi, mais tu as dit, mais attends, mais t'as déjà pour les gars là. Les gars là, vous les connaissez pas. Ceux-là sont toxiques. Et puis, tout à l'heure, tu disais, oui, s'ils sont dans un parti, ils sont pas dans un parti, hein. Ils sont pas PPAC, ils n'ont pas de cadre de PPACI, hein. C'est pas des militants du PPACI, hein. Ceux-là, c'est des vogos. Et tous les boys, là. Il était GP, il était, comment on appelle ça? Il était Cogep. Faut laisser, il y a des palais de... Un transfuge comme ça. Il faut laisser, il y a des palais de... Il faut laisser, il y a des palais de... Quand faut laisser, les Ivoiriens vont écouter, il y a des palais de... Faut laisser ceux-là. Voilà, vous êtes arrivés hier, vous ne les connaissez pas, les mouvements là. Ceux-là, ils sont toxiques. C'est des vrais bâtards. Et puis, ils pèsent mes mots. Il dit, je suis eux tout à l'heure, je suis en train de chercher mon téléphone. Je suis eux. Il y a un courrier à l'esprit, eux tous. Eux sautent, ils sont en train de sauter. Parmi eux tous là, ils sont rien. Wilwe, ce sauvage, quand il regarde sa figure, André Singe là, André Wizigo, ce vilain type, ce clochard là, je suis à lui. C'est eux qui savent faire capture d'écran, non? Il y a dit ceux-là, on dirait même pas un BT. Et tu le regardes. Leur groupe là, il a cité leur groupe. Olivier le Monarque, je l'ai pris, lui et sa femme, durant des années, si Facebook les chiffonné. C'est bout d'homme, ils sont en train de boubou là. Je suis tout à l'heure, je suis en train de chercher mon téléphone. C'est des plaisantais. C'est si vous, ils viennent. Faut dire, Mathieu dit, ils me connaissent. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas si là, toi. Ils me connaissent. Des plaisantés comme ça là. Qui les connaît? Tout ce que tu fais, on appelle ça une colère sainte. C'est une jalousie, mais c'est rien. Mais j'ai dit, allez zater. Demandez à l'aise zater. Allez zater. Tous ceux qui insultent Laurent Gbagbo, il n'y a pas quelqu'un qui va insulter Laurent Gbagbo là. Et puis il va dire, il est un pro Gbagbo. Il ment. Il n'y en a pas. Tu insultes Laurent Gbagbo là. Tu n'es pas un pro Gbagbo. Un pro Gbagbo là, il a une conduite. Voilà. C'est Gbagbo Laurent. Tout ce que tu vois que je m'attaque à eux de manière virulente là, ça veut dire qu'ils ont dépassé la ligne rouge. Wilwe Jordan, ce sauvage, cet animal là. Il a dit ici à lui tout à l'heure, non? Ce Wifi God là, tu le rien, un villageois comme ça, Gawa. Il a dit, va à Londres, il n'y a personne qui le connaît dans le mouvement du PPACI. Moi je suis au PPACI, je suis communicant du PPACI. J'ai ma carte. Lydie Bailly, eux sont à Londres là-bas. Lui, il n'a jamais fait aucune marche, aucune. Jamais, même à Londres. Clochard, ce type-là. Petit bâtard là. Quand l'affaire de Soro, il s'est venu là, c'est le premier gars, ce maudit là, Wilwe Jordan. Pour dire aux gens, mettez-vous un Soro. J'ai eu la vidéo. Olivier Blé, faut t'apprêter, il y a eu la vidéo. Ok. Il y a eu la vidéo de OKTF là. Ce bâtard de Wilwe là, il était le premier gars. Mathieu, attends. Olivier Blé, il y a eu la vidéo où tu dis OKTF là, il y a eu la vidéo. Tu vas pas croire. Il m'avait parti à la police tout à l'heure, il y a des polices là. Tu vas montrer, il y a eu OKTF là. Il y a des poursuites dans Bengue là, tu vas pas croire. J'ai dit, c'est des pro Gbagbo. C'est des sauvages, c'est des animaux, ils ne croient rien. C'est des gars qui sont là pour nous distraire. Et à ces gars-là, il faut répondre. Il faut même pas les éviter. Hey, clash là, ça va aller où ça va aller. Et puis on se concentre sur le combat du président Gbagbo. Ils sont rien. Voici la vidéo. Comment des vauriens comme ça? Écoutez la vidéo. Mathieu, attends, tu vas parler, attends un peu, Mathieu. Faut boire un peu d'eau. Attends. Vous allez écouter ses propos. Un passeport français. Lui, dit, j'ai pensé qu'on se met un passeport français et puis il rit. Écoutez la vidéo. Moi, j'ai pensé que Osmo avait un passeport français. Non. La seule chose qu'ils ont pris, c'est d'emprunter cette demande d'asile. Il n'a pas eu de demande d'asile. Il n'a pas eu de demande d'asile. Quand on parle là, ils lui ont donné OQTF. J'ai dit, comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il travaille bien, il ne travaille pas. Je reprends. Il faut reprendre, il pas suffit. Simon n'est pas embauché chez quelqu'un dans une entreprise. Non. Simon fait du bouche-trou.
Il y a quelqu'un, il a un vieux père qui est à Marseille. Le vieux père, il a une société de gardiennage. Et le vieux père, quand il a des besoins spontanés, c'est-à-dire qu'il y a un employé qui n'est pas là, et qu'il doit avoir un nouveau site. Et il sait qu'il ne peut pas avoir de contrôle la nuit, il appelle le petit, il dit allô, viens. C'est comme ça que Oxymore travaille. Donc Oxymore ne peut pas se dire que pendant les 10 prochains jours là, il ne peut pas savoir, il n'a pas de planning. C'est pour ça qu'il a oublié de dormir sur TikTok. Quand il dort là, son téléphone ouvert, il attend. Le vieux père peut appeler à tout moment. Lui là, le vieux père, il a le portrait du vieux père, il peut l'appeler à tout moment. Quel que soit le site, il doit se mettre en position en ordre de bataille. C'est son mono, son soldat sûr. Il fait partie, il a plusieurs gars comme ça. Ah ben c'est qu'on se voit au travail. Si il y a un vieux père qui l'appelle à chaque moment pour aller travailler, ça va se voir. On va continuer. Moi, quelqu'un peut faire un panel, ouvrir un panel à 9h et puis ça finit à 20h la nuit. Toute une journée. Et puis comment quelqu'un peut ouvrir un panel de 9h et puis ça finit à 20h, toute une journée. Mais si on est dans le même combat que moi, il ouvre panel de 9h à 20h, non, tu dois être content. Pourquoi ça vous gêne? On va continuer. Non, mais il reste éveillé. Parce qu'on peut l'appeler à tout moment. Ah, ok. Il est éveillé. Parce que moi, j'ai peur pour lui parce que ça peut faire les hémorroïdes. Quand tu es beaucoup assis, ça peut faire sortir ton coco. C'est pas beaucoup seulement. Il y a la tension, il y a beaucoup de choses. Oui, attends, parce que tu es toujours assis. Il est sédentaire, donc il y a beaucoup de pathologies liées à sa sédentarisation. Il sait même pas s'exprimer en français. Il a des problèmes de... Mais il n'a pas appris. Parce que Oxymore, c'est une fille de style. Est-ce qu'il sait ça? Est-ce qu'il sait ça? Une fois, il y a deux thèmes contradictoires. Mais c'est le contraste, Oxymore, c'est le contraste. On peut être grand et bête à la fois. Ah, quelqu'un qui est grand et bête, Olivier Blé. Quelqu'un qui est grand et bête là. Mais c'est ce grand et bête là que tu as appelé quand cette dame là, elle s'appelle quand même. Rachel Crasso t'a allumé et puis tu n'avais pas trop. C'est le grand et bête là, tu as appelé et puis il a calmé Rachel Crasso sur les réseaux. Vous voyez Rachel Crasso. Rachel Crasso, si tu es sur mon panel là, allume Olivier Blé comme tu veux. Jamais il a fait vidéo pour te faire truc. C'est ce grand et bête là, tu as appelé. Combien d'enfants? Oxymore, il y a Rachel Crasso qui fait truc là. Pardon, faut venir. Vous êtes deux ici panel, vous êtes en train de voyer ma chère. Oxymore. Oxymore, c'est les petitesses là que tu vois. Tu vois, un pro-gbagbo fait jamais ce qu'ils font là. C'est vrai que tu vas pas voir un pro-gbagbo parce qu'il a des problèmes. Hein, son frère dit, tu n'as pas de papier, je vais te ramener au pays. J'ai ceci, c'est ça, voilà, je connais ce truc. Un pro-gbagbo fait jamais ça, jamais de la vie. Mathieu, attends. Olivier B m'a appelé comme un enfant. Mon petit frère, il dit, il y a Gola, elle m'incite, elle fait parler des trucs des ouais qui sont morts. Elle m'insulte. C'est moi qui viens allumer la Crasso ici. Il y a le même matériel, allumer la Crasso ici. À cause d'Olivier Blé, sinon la Crasso, il la connaît ni d'Adam ni d'Ève. La Crasso a commencé à l'allumer quand elle a commencé à s'attaquer à Johnny Pacheco pour dire dans la vie de Johnny. Et toi, tu m'as appelé pour me dire non, mon petit frère. Alors là, et puis, il peut ta défense ici. Elle a pu faire vidéo pour te répondre encore. Elle a pu faire vidéo pour te répondre. Il y a quelqu'un comme Oxymore qui l'a allumé. Voilà ce que vous êtes. Mais tu dis, ce gros, on peut être grand et bête. Mais Olivier Blé, tu dis, il a reçu au QTF. On va rester sur OQTF là. Hein? On va pas laisser grand et bête là. Tu dis, il a reçu au QTF. Tu vas montrer la justice ivoirienne à française où j'ai reçu mon OQTF. Il est juste la tombe de maman que toi et moi on va en justice. En réalité, c'est pas qu'à lui donner. Olivier Blé, où il y a eu, vous avez reçu mon OQTF là. Toi et moi, on va en justice. Ça va me montrer aussi cet OQTF là. Parce qu'il va te poursuivre. Il a coupé là, il va tout à l'heure là même, ou bien il a laissé les gens sur le pied, il m'a fait à la police. Et puis, à la police, il va filmer. Et puis, il a donné ta vidéo. Il a mis ça sur le ISB tout à l'heure, il va pas à la police. Il a donné ta vidéo. Il a dit, il a reçu au QTF. Donc, je veux que tu viennes, la police t'interroge. Tu viennes me montrer où il a reçu l'OQTF. Il faut qu'il vienne. Parce qu'il y a OQTF là. C'est que lui, il travaille peut-être avec, comment dire, le préfet de Marseille. Le préfet de Marseille lui a dit qu'il y a OQTF. Donc, on va aller jusqu'au bout, toi et moi. Et que ça qui est passé sur la tombe de ma maman, sur la tête de. Il est juste sur la tombe de ma maman que toi et moi, on tu vas me montrer où il y a reçu mon OQTF. Tu vas me montrer où il y a reçu mon OQTF. Si tu n'as pas pu montrer mon OQTF, tu vas pas quoi. Oxymore, va laisser cela. Oxymore, ne les laisse pas, va porter plainte. J'ai dit, il va aller tout à l'heure, il va filmer. Il vous juste sur la tombe de maman. Moi, il ne va pas vous jurer sur la tombe de maman. Hein. Mais il sait de jurer sur la tombe de maman, que lui là. Il va aller tout à l'heure. Il y a ma clé USB, il y a ma clé USB, il va aller. Il va filmer pour vous montrer qu'il était là-bas. Toi et puis moi là, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Tu vas pas croire. Tu vas montrer le vieux père qui m'appelle. À chaque fois, le pied m'élève.
Mais vous dites qu'il ne travaille pas. Et puis, vous êtes en contradiction encore. Non, vieux père. Lui, il est aux États-Unis. Il est en Angleterre. Toi, tu as assumé ça ici. Tu vas assumer ça ici. Si la tombe de ma mère, il parle ça ici. Et si les enfants de maman, ils te disent, si elle n'a pas fait ça, maman n'a qu'à me chercher. Si elle n'a pas fait ça, là, maman n'a qu'à me chercher. Si il dort. Tout à l'heure, il m'avait à la police. On va dire, toi et moi, si c'est toi qui as fait mon locuteur, c'est moi qui ai fait. Il y a beaucoup de collègues qui m'appellent. Allô? Ouais, vas-y, Olivier. Vas-y. Ouais. Donc, ces gars-là, vous ne les connaissez. Ils sont toxiques. Ils sont toxiques. Et ils sont pareils. Marie-Jeanne Tabo, Olivier Blé, sa femme même là, je l'épargne, la Zambrotte, elle, je l'épargne. Comment ils s'appellent? Les groupes là, les boys, ils sont, c'est des gens toxiques. La haine est dans leur, je sais pas, c'est de la méchanceté, parce que moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui se dit, je suis un pro-Gbagbo. Mais il faut avoir des limites. Mais dès que il y a un problème, ouais, ils vont loin, je vais te rapatrier, je vais ceci, et puis c'est enfantin. Tous les gars qui sont ici là, qu'ils soient français, qu'ils soient ceci, personne n'est venu un papier en Europe ici, jamais ça existe. C'est ici, les gens ont eu les papiers. Donc, quelqu'un parlait des papiers là, franchement, c'est du zéro, c'est tellement nul à attendre, c'est tellement nul à attendre. Toi, tu parles de QTF, toi Olivier, tu es venu hier en France. Et c'est à cause de la Zambrotte, tu as papier, et tu gueules. En fait, c'est une misère morale, ces gars-là. C'est pour ça que quand je suis à eux comme ça, là, je les chiffonne, on dirait. Regarde, Marie-Jeanne Tabo s'est promenée, insulter le président Laurent Gbagbo, rentrer dans sa vie privée, insulter Nadi Bamba, insulter les pros du président Gbagbo, insulter les collaborateurs. Aujourd'hui, ces mêmes-là viennent se jouer. Non, ils se prennent pour des saints. Non, c'est eux qui savent ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, qui doit fréquenter, qui ne doit pas fréquenter. Hey, quand le président Laurent Gbagbo, en 90, allait aux élections avec Houphouët-Boigny, il avait 45 ans. Vous êtes tous assez vieux. Vous êtes assez vieux. Allez créer vos partis. Et puis, arrêtez de faire chier les Ivoiriens. Voilà. Vous n'êtes dans rien. Vous êtes là. Pour vos personnes, vous n'êtes rien. Rien. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà. Laissez les jeunes là tranquilles. Laissez les jeunes là tranquilles. Le président Gbagbo est notre référent. C'est notre président, c'est notre chef. Ce qu'il dit là, ça nous plaît, ça nous plaît pas. Nous on avale, on suit Laurent Gbagbo. Un point, un trait. Moi je suis sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que eux et moi là, il y a une grande différence. Je n'ai jamais toutes mes vidéos. Moi je suis sur Facebook à cause de Laurent Gbagbo. Sinon je ne serais jamais sur Facebook. Je n'ai jamais insulté Laurent Gbagbo. Je n'ai jamais insulté sa femme. Je n'ai jamais insulté son entourage. Tu insultes le président Laurent Gbagbo, je t'avertis, quand je sors dans ton dos là, c'est parti jusqu'à Lara. Eux tous là, ils me connaissent, ces morpions là. Oui, ce sauvage, cet animal là. Non seulement le président Gbagbo va jamais parler de vous, jamais de la vie. Jamais il va parler de vous. Pourtant, le président Gbagbo parle des cyberactivistes. Vous voyez, pour exemple, Gbagbo connaît. Voilà. Donc ces gens-là, ils n'intéressent personne. Ils intéressent les petites personnes. Ils sont là, ils sont nocifs. Ils sont nocifs. Et ils ont une haine. On ne sait pas dans quel combat ils sont. Vous n'êtes pas dans le combat du président Gbagbo, hein. Voilà. Ils ne sont pas du PPACI. Vous avez vu ici avec Arlette Zaté. Le PPACI a refusé de lui donner une carte d'adhésion. Parce qu'elle est mal élevée. Parce qu'elle est impolie. Parce que c'est une insulteuse publique. Et derrière ces gens-là, il faut sortir derrière eux pour leur dire qu'ils n'ont pas le monopole d'avoir la sale bouche. Voilà. C'est pour ça que chaque fois je sors derrière eux, eux et moi là, c'est sans pitié. Yeri, tout à l'heure, je serai en direct sur ma page. Voilà. Et eux, ils sont en train de rester, ils sont tous là. Ils sont en train d'écouter. Et je leur dis à eux tous, je les liste. Je les lis et je cite leurs noms à chaque fois quand je parle. Voilà. Parce qu'après, il faut des amalgames. J'ai dit Will Wade Jordan, Olivier Blé. Olivier Blé, il n'est rien. Il n'est rien. C'est un gueulard. C'est un petit plaisantin. Moi, je parlais avec lui. Moi, je ne le connaissais pas, ce gars-là. Moi, je ne le connaissais pas. Et on s'est donné rendez-vous. C'était au temps où il y avait les histoires de passeport. Passeport du président Gbagbo. Et on allait devant l'ambassade de Côte d'Ivoire ici à Paris. J'avais rendez-vous avec Olivier. Moi, je suis là, dans le boy.
J'entends des bruits. Wow, ça crie là-bas. J'arrive, c'est Olivier. Il est en train d'insulter les femmes là d'une manière vulgaire pour la première fois que je l'ai vu. Il dit, mais c'est qui ce gars-là? Mais comment tu peux parler comme ça des femmes? Mais le gars m'a choqué. Il dit, mais c'est qui ce bout d'homme là? Tu ne ressembles à rien. Tu n'es même pas agréable à te regarder. Et puis c'est toi qui insultes les gens comme ça. Donc lui, il a le fait facile. Mathieu, excuse-moi s'il te plaît. Il y a des faits en grand. Qui est un modérateur? Est-ce qu'il y a un modérateur qui est là? Est-ce qu'il y a un modérateur qui est là? Non, ils ne sont pas là. Non, il y a un modérateur qui doit être en bas. Non, ils ne sont pas là. Voilà, on va te demander de faire monter. Il doit monter. Il doit bouger, il doit aller à la police vite fait là. Attendez, il va montrer ça. Il est 13h11, ouais, à 14h. À 14h, ouais, c'est bon. Vas-y, Mathieu. Vas-y, Mathieu. Donc voilà des gars, ils sont dans les injures. Moi, j'étais choqué. L'image que j'ai d'Olivier Blé, c'est les injures. La première fois qu'il l'a vu, c'était une catastrophe. Mathieu, il y a une bonne nouvelle. Mathieu, il y a une bonne nouvelle. Écoute la vidéo. Écoutez, en exclusivité. Des droits de l'homme qui estime ce mercredi que la commission électorale indépendante est déséquilibrée. La Cour qui avait été saisie par l'opposition ivoirienne en septembre dernier ordonne à la Côte d'Ivoire, et c'est aussi la Cour africaine des... Attendez, il y a mettre en grave, vous allez voir. La Cour africaine a dit de dissoudre la CEI. Les rémunérants vont mal dormir aujourd'hui au Wobrou. On vous a dit que CEI ne reconnaît pas, vous pouvez qu'on s'amuse. Écoutez, L'homme qui estime ce mercredi que la commission électorale indépendante, c'est aussi la Cour africaine des droits de l'homme qui estime ce mercredi que la commission électorale indépendante est déséquilibrée. La Cour qui avait été saisie par l'opposition ivoirienne en septembre dernier ordonne à la Côte d'Ivoire de réformer la CEI. La Côte d'Ivoire qui a par ailleurs retiré sa déclaration de compétence de la Cour, dénonçant des agissements intolérables. Yéli Traoré. Dans son argumentaire, la Cour reproche au gouvernement ivoirien n'avoir pas mis en place un bureau équilibré et impartial de la commission électorale. Les juges indiquent a fortiori que les présidents de toutes les commissions électorales indépendantes sont des militants et cadres en faveur du parti présidentiel RHDP. Pour la Cour, le gouvernement ivoirien n'a pas désigné un organe électoral qui garantit la confiance du public et du corps électoral. La Cour a conclu que l'État... On va applaudir d'abord. Là, on va applaudir. On dit... Où est-ce que là, mais où applaudissement? Applaudissement. Oui, applaudissement. Merci, maman Oprah. Applaudissement, là, merci, maman Oprah. Applaudissement, on a fait ce nom. Applaudissement. Applaudissement. Oh, merci, maman Oprah. On va continuer. Niawa, obéir, les moutons vont pas bien dormir, Niaoué. Mamoué, Niaboué. Fondeur avait violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial et avait par voie de conséquence violé son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, ainsi que le droit à une égale protection de la loi. En conséquence, la Cour avait ordonné à l'État défendeur de modifier la loi numéro 2014-335 du 18 juin 2014 sur la CEI pour la rendre conforme aux instruments pertinents des droits de l'homme auxquels il est parti. La Cour, par conséquent, condamne le gouvernement ivoirien pour avoir violé l'article 17 de la Charte de l'Union africaine de 2007 pour la démocratie et l'article 3 du protocole de la CEDEAO. À cet effet, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples met en garde l'État de Côte d'Ivoire contre l'organisation de toute élection avant de lui avoir produit un rapport sur le... C'est fini pour Draman. Bon, c'est fini pour lui. On dit quand tu as fait ton palabre, tu n'as pas bien te déshabiller. C'est ça que là. Les gars, c'est fatigue. Quand tu as fait ton palabre, tu n'as pas bien te déshabiller. C'est sans Draman. Élection 2025, sans Draman. La galaxie patriotique.
C'est ça qu'on parle. C'est fini pour lui, c'est fini pour lui. Draman, Le kidnappé là, c'est fini pour lui. you is go for you, be. Draman, you is go. On y va, c'est, il ne reconnaît pas pourquoi ça mise. En avance. L'on vous a parlé. La frère, encore frère de parler. C'est vous qui allez assumer. Quand vous dites que c'est à tout, c'est vous là, pourquoi ça mise. Bientôt, la CPI aussi va parler. On est là. Ordonnance prise dans le cadre de l'affaire qu'elle vient de trancher dans un délai maximum de 3 mois. Étant donné que l'État ivoirien s'était retiré de la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, suite à une précédente demande de la même Cour de suspension des poursuites, le gouvernement ivoirien pour avoir violé la 35 du 18 juin 2014 sur la CEI pour la rendre conforme aux instruments pertinents des droits de l'homme auxquels il est parti. La Cour, par conséquent, condamne le gouvernement ivoirien pour avoir violé l'article 17 de la Charte de l'Union africaine de 2007 pour la démocratie et l'article 3 du protocole de la CEDEAO. À cet effet, la Cour... vous lisez dans cette vidéo. Attendez. C'est aussi la Cour africaine des droits de l'homme qui estime ce mercredi que la commission électorale indépendante et déséquilibrée. La Cour qui avait été saisie par l'opposition ivoirienne en septembre dernier ordonne à la Côte d'Ivoire de réformer la CEI. Voilà. Vous tous, à cette vidéo, c'est hier. Cause à cette vidéo. Hier, d'accord. Cause à cette vidéo. Vous tous, à cette vidéo, vous êtes dans une vidéo sur la Griba. Non, à cette vidéo. On dit, tu vas faire l'élection là, vous parlez dans cette vidéo. Il y a des gens qui prennent Ouattara, comment vous allez dire, c'est dans cette vidéo. Et vous connaissez où? On va aller où on dit non, quel truc là? On remet en garde là. C'est ça que nous... Auquel il est parti. La Cour, par conséquent, condamne le gouvernement ivoirien pour avoir violé l'article 17 de la Charte de l'Union africaine de 2007 pour la démocratie et l'article 3 du protocole de la CEDEAO. À cet effet, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples met en garde l'État de Côte d'Ivoire contre l'organisation de toute élection avant de lui avoir produit un rapport sur l'ordonnance prise dans le cadre de l'affaire qu'elle vient de trancher dans un... Ils vont s'y aller. Ils ont commencé à connaître s'y aller, là. Ils vont s'y aller. Ils ont commencé encore. Oh, honte. Oh, tout le monde vraiment me dit oh, honte. Oh, honte. Oh, honte. Les Olivier Bela, ils sont dedans. On va continuer. Les maximum de 3 mois. Étant donné que l'État ivoirien s'était retiré de la déclaration de compétences prévue. C'est en cette vidéo. Maintenant, c'est quand il devait avoir une élection et puis l'État ivoirien s'est retiré de la Cour africaine des droits de l'homme. L'État ivoirien s'est retiré de la Cour africaine des droits de l'homme en 2020, si je ne me trompe pas. C'est ça, non? Vous êtes fous. Comment cette vidéo? On continue. Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, suite à une précédente demande de la même Cour de suspension des poursuites contre l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, reste désormais à savoir si ce nouvel arrêt de la Cour sera appliqué par les autorités ivoiriennes. Voilà. Non, septembre-là, elle dit c'est l'opposition qui s'est réunie en septembre. Elle n'a pas dit non, que c'est septembre. Faut revenir à zéro. Ils vont savoir que ce n'est pas ancienne vidéo. Je reviens à zéro. Il faut les commencer. Ils vont bien comprendre. Je reviens à zéro. C'est aussi la Cour africaine des droits de l'homme qui estime ce mercredi que la commission électorale indépendante et déséquilibrée. La Cour qui avait été saisie par l'opposition ivoirienne en septembre dernier ordonne à la Côte d'Ivoire de réformer la CEI. La Côte d'Ivoire qui a par ailleurs retiré sa déclaration de compétence de la Cour. C'est quand ils ont fait truc. Les opposants sont allés saisir la Cour africaine des droits de l'homme. C'est quand l'opposition s'est mise à saisir la Cour africaine des droits de l'homme. C'est quand? C'est l'opposition où Simon et Gbagbo, ils ont fait un truc là. C'est là qu'ils ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Où elle a appelé puis ils ont arrêté. Non, c'est pas en 2020. Hein. Magid, c'est pas en 2020. C'est une nouvelle vidéo. Dénonçant des agissements intolérables. Lily Traoré. Dans son argumentaire, la Cour reproche au gouvernement ivoirien n'avoir pas mis en place un bureau équilibré et impartial de la commission électorale. Les juges indiquent à fortiori que le président de toutes les commissions électorales indépendantes sont des militants et cadres en faveur du parti présidentiel, le RH.
gouvernement ivoirien n'a pas désigné un organe électoral qui garantit la confiance du public et du corps électoral. La Cour a conclu que l'État défendeur avait violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial et avait par voie de conséquence violé son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, ainsi que le droit à une égale protection de la loi. En conséquence, la Cour avait ordonné à l'État défendeur de modifier la loi numéro 2014-335 du 18 juin 2014 sur la CEI pour la rendre conforme aux instruments pertinents des droits de l'homme auxquels il est parti. La Cour, par conséquent, condamne le gouvernement ivoirien pour avoir violé l'article 17 de la Charte de l'Union africaine de 2007 pour la démocratie et l'article 3 du protocole de la CEDEAO. À cet effet, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples met en garde l'État de Côte d'Ivoire. RDR, c'est pas 2020. Le RDR, c'est pas 2020. C'est pas 2020. Contre l'organisation de toute élection, avant de lui avoir produit un rapport sur l'ordonnance prise dans le cadre de l'affaire qu'elle vient de trancher dans un délai maximum de 3 mois. Étant donné que l'État ivoirien s'était retiré de la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, suite à une précédente demande de la même Cour de suspension des poursuites contre l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, reste désormais à savoir si ce nouvel arrêt de la Cour sera appliqué par les autorités ivoiriennes. Voilà. Il m'a appelé aussi. Mathieu, vas-y, continue. Ok. Donc, je disais, ce gars-là, Olivier Blé, on se croisait devant l'ambassade, mais de la façon il insultait les femmes-là, mais moi, j'étais choqué. Et c'était la première fois. Donc, c'est l'image qui m'est restée de ce gars-là. Comme un insultait, un vulgaire gars, un gars sans vergogne. Et ça ne s'est pas arrêté là. Vous avez vu la séquence qu'ils étaient avec Blé Boudé. Après, ils se sont retrouvés chez Simone et Yves. C'est pareil. Et Olivier Blé, Maïliba est descendu. Et quand Maïliba est décédé ici, vous avez vu pour certains la séquence. Quand Maïliba, partout où il est, son impolitesse, c'est chaque fois sa femme un peu qui le répond. Excusez-moi. C'est moi qui ai mal compris. C'est 2020, c'est vrai. C'est 2020, mais on va commenter dessus. Vas-y, Mathieu. Ok. C'est chaque fois sa femme qui le reprend par derrière. Donc c'est des gens, en réalité, ils sont dans aucun combat. Eux, ils sont là pour tirer sur tout ce qui bouge. Ils ont une certaine aide. Dès qu'ils ont un problème avec quelqu'un, ceux qui connaissent la justice, ceux qui vont te faire mal, ceux qui savent que tu n'as pas les papiers, tu as les papiers. Moi, franchement, ces gars-là, pour moi, c'est des gens toxiques. Voilà. Et ils ne sont pas dans le combat. Nous, on a fait des marches, on allait à La Haye, on allait partout, on a fait des marches là. On ne les connaît pas, mais on n'est pas là pour connaître les gens. C'est un troupeau, chacun vient, il fait ce qu'il a fait. Il y a des gens qui ont fait plus que nous, qui sont dans l'anonymat. Donc nous, une fois que tu viens et que tu dis le nom du président Gbagbo, pour nous, tu es accepté parce qu'on a besoin de tout le monde. Nous, c'est comme ça on voit. Mais on n'accepte pas quelqu'un qui va prendre sa caméra, déshabiller le président Laurent Gbagbo, déshabiller Nadi Bamba, déshabiller les collaborateurs du président Gbagbo, déshabiller la famille du président Gbagbo, et puis nous, on sera amis avec eux, jamais de la vie. Donc ces gens-là, ils n'ont rien à dire à quelqu'un sur la toile. Olivier Le Monat n'a rien à dire à quelqu'un sur la toile. Il a insulté le président Laurent Gbagbo copieusement sur Afrique Média. C'est là, c'est les gens. Oui, ce sauvage, cet abruti, cet animal-là, ce Wizigod, un homme, je ne sais pas, qui est sorti des eaux, je ne sais pas c'est qui ce villageois, c'est un culte-là. Je ne sais pas pour qui se prend. Je ne sais pas pour qui se prend. Voilà. Donc c'est des imbéciles, ces gens-là. Donc quand vous voulez les traiter là, il faut les traiter même. Il faut les traiter. Parce qu'ils ne sont rien. À les athées, leurs bandes là, ils ne sont rien. Si vous faites le combat du président Gbagbo, vous estimez qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il peut prendre sa caméra, insulter le président Gbagbo et puis ça va rester comme ça. Nous on dit non. On va se dresser contre eux. Et puis la corde là, on va mettre le Ouattara de côté et puis on va tirer et puis on va voir qui va rester dedans. On va voir qui va rester dedans. Ceux-là, le parti, le PPACI ne les connaît pas, le président Gbagbo ne les connaît pas. Voilà.
Le président Gbagbo te connaît, Oxymore. Le président Gbagbo il connaît la nouvelle génération. Le président Gbagbo nous connaît tous. Ceux-là, c'est des insulteurs publics. Donc faut les prendre comme ça. Et puis, ils n'ont pas... Il faut réagir avec énergie. Et voilà. Et puis, c'est une réaction qui est saine. C'est une réaction qui est saine. Il ne faut pas qu'ils croient qu'ils ont le monopole de venir distraire les gens sur les réseaux sociaux. Jamais. Et puis, on n'a appelé personne. Nous sommes venus librement. On ne nous paye pas. Il n'y a pas quelqu'un qui... on paye quelqu'un. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de nous? Nous autres. Ouais, c'est la Nadi Gang. C'est Nadi Bamba qui les paye. C'est celle-ci. Mathieu est payé. Mathieu, c'est Nadi Bamba. Et moi, je ne connais pas la dame. Elle ne me connaît pas. C'est la femme du président Laurent Gbagbo. Je lui dois respect. Je dois respect à cette femme parce que c'est la femme du président Laurent Gbagbo. Voilà. C'est notre leader, c'est notre papa. C'est notre guide. Voilà ce qu'on dit. Mais voilà des gens, ils peuvent insulter Nadi Bamba, mais c'est pas Gbagbo ils insultent. Je ne sais pas ces gens-là d'où ils sortent. Je ne sais pas quelle éducation ils ont reçue. Je ne sais pas d'où ils sortent. Donc ceux-là, ils me sortent par les ports. Il a dit tout à l'heure, dès qu'il est fini, il quitte ton live, je vais allumer ma caméra. Je suis à eux. Je suis à eux. Je te soutiens. Je soutiens toute cette génération-là. Je vous soutiens. Je suis à toi. Dès que tu allumes ta caméra, là, je suis là. Je suis à toi. Et puis, je te dis, ils savent. Faut les demander. Mais faut demander encore si Boradikolo qui est ton oncle. Faut demander qui est Mathieu. Ils vont te dire. Et c'est moi, je leur donne mon numéro sur Facebook. Il a dit, c'est lui qui bande, comme Tamar Robert. Il n'a qu'à m'appeler. Tout dessus, je prends ma caméra et puis je te trouve là-bas. Et puis, ce que tu as fait là, on fait ça, chap. Et puis, on s'est laissé. Les passants, ils vont filmer ça. Tous des plaisantins, petits plaisantins. Des haineux, des toxiques. On ne sait pas c'est quoi les problèmes. Oxymore vous a fait quoi? Oxymore vous a fait quoi? Oxymore, il a tué quelqu'un? Oxymore fait le combat du président Laurent Gbagbo. Fichez la paix à ce jeune-là. Fichez la paix à ce jeune-là. Des Will Jordan qui ont raté leur vie, une misère morale. Tu le regardes récemment, un villageois. Tu le regardes un animal. Toi, tu as quelque chose à dire à quelqu'un? Qui te connaît? Qui vous connaît? Qui vous connaît? Quand on dit on est pro Gbagbo, quand on dit on est gore, quand on dit on aime le combat du président Gbagbo, mais quand il fait son parti, pourquoi vous n'allez pas prendre vos cartes? Gbagbo connaît été arrêté quand? Le mercredi, c'est un mercredi. C'est un mercredi. Non, c'est le jeudi, j'ai lancé la lettre. Exactement. C'était quand la date? C'était quand? Les gars, écrivez la date, s'il vous plaît. Écrivez la date de la réception. C'était mercredi aux environs de 19h-20h. Nous, on a pris quand on a lancé le truc. Le 27, ok. Le 27 voilà. Février? Oui, exactement. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Quand toi, tu as laissé la terre, il faisait déjà nuit. Le lendemain, le vendredi, on était les premiers gars à être devant le centre de détention. Moi, j'étais là-bas. J'étais à Clichy. J'étais partout. C'est à la cité, je ne suis pas parti parce que j'étais coincé ce jour-là. Je pleurais dans mon âme. Tout le reste, là, j'étais là-bas. J'étais là quand il est sorti du centre de détention. Ceux-là, ils étaient où? Qui les connaît? Des ennemis comme ça, là. C'est eux, là. Dès que tu as un problème, tu as l'impression que, en fait, il s'est varié. Moi, je ne peux jamais dire, même dans mon âme, que oui, Oxymore n'a pas de papier, moi, je vais le rapatrier. Enfant des gens, tu sais comment il est arrivé en Europe? Comment ça se passe? Toi, tu vas rapatrier quelqu'un, mais ça va chez toi. Mais il faut être forcément du RDR pour penser comme ça. Il faut être Draman Ouattara pour penser comme ça. Mais ces gens-là. Mais si, voilà, j'étais à côté de sous le de Paris. Devant, comment on appelle ça? Devant la prison, même pas la prison, le centre de détention, même à la porte de Clichy au tribunal. Avec sous le de Paris. Vous pouvez demander, les gens sont là. Est-ce que nous on fait bruit? Est-ce qu'on fait bruit? Le président Gbagbo, c'est tout ce que nous faisons là. Il voit, c'est un président de la République, nous suit partout. Et ces choses-là, il ne faut pas vous laisser faire. Voilà. Respect là, mettez ça à côté. S'il te fait, tu lui fais ça propre. Ça ne va pas aller quelque part parce qu'ils sont assis sur rien. Marie-Jeanne Tango, c'est quoi? Marie-Jeanne Tango, c'est quoi? C'est nous l'affaire que les gens ont connu sur les réseaux sociaux. Elle n'est rien. Elle n'est rien du tout. Elle patauge partout. Mouche qui est dans l'encre. C'est quoi? Elle fait quel combat? Elle est dans quel combat? Elle n'est pas dans combat. Mais tout ça là, nous on regarde, on dit bon, c'est pas grave.
nous sommes tous des enfants de Gbagbo, c'est tout, on a besoin de tout le monde. Voilà. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir hier. Vous qui avez insulté le président Laurent Gbagbo, vous qui avez descendu, vous êtes descendu dans sa culotte. Un homme, il marche, il laisse des traces. Et puis vous vous calmer, vous êtes qui? C'est quoi le problème? Oximo, il a tué quelqu'un? Oximo, il a tué quelqu'un? Et tu les vois, des haineux comme ça. Oui, il a OQTF, ouais, il n'a pas de papiers. Qui est venu à les papiers en Europe ici? C'est qui est venu à les papiers en Europe ici? Personne. C'est ici, là, on va à la préfecture et puis on prend les papiers. Voilà. Les papiers, là, on laisse pour mourir. Quand tu meurs, là, tu ne vas pas les papiers. Voilà. Et tu finis toujours par avoir tes papiers. Toujours. Ça met le temps que ça met, mais tu vas avoir tes papiers. C'est quoi ça, hein? Des haineux comme ça, là. Oui, toi, tu as papier, ça fait combien de temps? Depuis 1995, il est en Europe ici. Jamais allé au pays. Ce villageois, là. Gawa comme ça, là. Oximo, oui, vous a fait quoi? Moi, je suis à vous, je vous attaquer Mathieu. Venez attaquer Mathieu, ils n'ont rien à dire 6 mois. J'ai fait le combat du Laurent Gbagbo, je n'ai jamais été derrière quelqu'un. Toujours Laurent Gbagbo, toujours. J'ai jamais été chez Afin Nguessan, je n'ai jamais été chez Blé Goudé, je n'ai jamais été chez Simon Neivé, je n'ai jamais été chez Mohamed Koulibaly, toujours Laurent Gbagbo. Où on parle de Laurent Gbagbo, tu me trouves là-bas. Et donc, les gens me disent, et sur les occasions me dit, des vermines comme ça, ils perdent le temps aux gens. Là où on doit se concentrer pour faire le combat du Laurent Gbagbo, ils nous envoient dans le décor. Il faut les traiter. Il faut les traiter. Voilà ce qu'il dit. Il faut les traiter, Oximo. Il faut les traiter. Laisse ça faire des polis, manchettes, tout ça. Il faut les traiter. Ils sont rien. Rien du tout. Olivier Blé n'est rien. C'est une vermine. C'est une vermine, Olivier Blé. Voilà. Et hier, j'étais sur le panel de... Je ne sais pas si c'était le panel de qui là. Hier, on était sur un panel. Toi, mais tu étais sur le panel. Sa femme, au dernier moment, elle est venue. Oui, Mathieu, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis que oui, Olivier. Hey, ton mari, Olivier Blé, là, je te rappelle. Et il y a témoin oculaire. Il doit partir, non? Voilà, comme il vous a promis, il va faire la même courante s'il vient. Donc, Cash, tu es là. Après, Mathieu, tu donnes la parole à Capotin. Et bon, après Capotin, il y a le grand frère Guvé qui est là. Tu donnes la parole à lui. Il vient. Il n'y a pas de tuer. Comment c'est vaurien là? Vous avez des leçons à donner à quelqu'un? Vous devez vous cacher. Vous devez faire profil bas. Parce que vous avez un parcours très sale. Vous avez insulté le leader. Vous avez insulté sa femme. Vous avez insulté son entourage. Vous n'avez rien à dire à quelqu'un. Vous êtes les derniers à parler. Si les gens vous acceptent, et puis on peut mettre le parfait de pro-Gbagbo sur la. Fermez-la. Fermez-la. Voilà. Vous n'avez rien à dire à quelqu'un. Vos boys là. Vous n'avez rien à dire à quelqu'un. Vos groupes d'Alain Zaté, tous ces pembèches là, vous n'avez rien à dire à quelqu'un. Vous n'avez rien à dire à quelqu'un. On ne peut pas dire, on aime quelqu'un, on est là pour son combat, et puis on l'insulte matin, midi et soir. Vous êtes qui? Alain Zaté, tu es assez vieille, tu as plus de 50 ans. Va créer ton parti politique. Laurent Gbagbo, quand il combattait, il avait 45 ans. Voilà. Donc si vous êtes fâché là, si vous pensez que vous êtes fâché, allez créer vos partis politiques. C'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit. Il y a des Ivoiriens qui sont Ivoiriens de père, de mère. Et qui ne sont pas pro-Gbagbo, on les tue. Vous êtes oublié d'être des pro-Gbagbo. Gbagbo vous a appelé dans... Il vous a convoqué. Gbagbo là, il vous a obligé. Il y a quoi? À la fin, vous faites chier les gens. Vous faites chier les gens. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà. Le père Gbagbo ne vous connaît pas. Il vous a pas appelé. Voilà. C'est la liberté. Il fait sa politique. Allez vous préparer. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Voilà ce qu'on vous dit. Et c'est parce que les jeunes ils sont polis que vous caressent. Je suis sur Facebook. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Samedi 22. Je serai à l'AGK. Au 177 rue Charonne, Paris 11e, je serai là-bas de 14h à 18h. Après, de 19h30, je serai à Noisy-le-Sec avec Balou Sombré pour parler de Gbagbo Laurent. Celui qui est garçon, celle qui est femme là, je vois mon numéro 07 70 09 13 34. Il y a un seul numéro. Appelez-moi. Comment c'est batracien là? Comment c'est batracien là? Vous n'avez pas perdu des parents. Vous n'avez rien perdu. Vous êtes couché en Europe ici. Les gens souffrent. Nous, on a perdu des parents. Moi, j'ai perdu des parents proches.
Comment ces chiens là? Je suis à vous, hein. Je suis à vous. Je suis à vous. Et puis vous me connaissez. Vous faites exprès. Vous me connaissez. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un là? Je suis à toi ici. Je suis à toi sur Facebook. Je suis à toi sur Facebook. Et puis je suis à toi dans la vie réelle. Dans la vie réelle, je suis à toi. Il n'y a pas de quelqu'un. Il n'y a pas de vous. Vous êtes quoi? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Oui, oui. Tu es un sauvage. Tu es un animal. Il faut te calmer. Puis tu n'es pas joli. Tu vois, André, un chimpanzé. Toi, fais ta comédie à 2 balles pour que les gens rient, c'est tout. Tu es trop vilain. Tu es sale d'esprit. Vous êtes sale d'esprit. Voilà. Vous êtes sale d'esprit. Voilà ce qu'on vous dit. Personne n'a quelque chose à recevoir de vous. Et c'est parce que les Ivoiriens, certains sont polis. C'est pour ça que les gens vous caressent. Vous êtes quoi? Qui vous connaît? Qui vous connaît? Adi Tchele ici, c'est effronté femme. Et son front, on dirait montagne. Son front, on dirait Adi Tchele. Elle n'a pas cité le plan Gbagbo à cause d'un livre. Désiré Bibi a été viré ici, responsable du PPACI. Parce qu'on dit qu'il a insulté le plan Laurent Gbagbo. Vous pensez que Laurent Gbagbo là, c'est quoi? C'est pas un homme? Vous pensez que tout est permis quoi? Tout est permis. D'aller zater des filles vides, inutiles, sales. Des filles qui sentent. Venez parler de Laurent Gbagbo, André, c'est les camarades. Toi, les zater, tu es quoi? Tu es quoi? Gbagbo t'a envoyé dans son combat? Tu as fait le combat du Blanc Gbagbo, tu as fait le combat de la Côte d'Ivoire. Ça ne te sied pas. De la fois, tu es venu, tu pars doucement. Tu as oublié de faire du bruit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous emmerdez les gens. Vous emmerdez les gens. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà ce qu'on vous dit. Vous n'êtes personne. Vous n'êtes personne. Voilà. Et c'est lui-là qui va insulter le président Laurent Gbagbo, qui va insulter sa femme, qui va insulter les collaborateurs du président Gbagbo, qui va insulter les gens, sa famille. Hey, on ne va pas te tolérer. Parce que le président Laurent Gbagbo a ses enfants. Et s'il n'y a personne pour parler là, Dieu va susciter des pierres pour parler pour lui. C'est ce qu'on vous dit. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et on ne va pas vous laisser. On est vous sur les réseaux sociaux. Vous sortez, on sort sur vous. Vous sortez là, j'ai sorti vous. Vous sortez, j'ai sorti vous. C'est ce que je vous dis. Les jeunes ne vous ont rien fait. Oxymore ne vous a rien fait. Voilà ce qu'on vous dit. Oxymore ne vous a rien fait. C'est tout. Non, les amis, je suis là. Je suis là. Je suis là. Ils me connaissent. Ils me connaissent. Ils font exprès. C'est vous là qui ne dites pas les vrais noms. Mais moi, ça fait des années que je suis à eux. Moi, je suis rentré en clash avec eux tous. J'ai dit, quand ils me voient là, ils quittent sur mon chemin. Parce qu'en dehors de dire, tu es vilain, tu es ceci, ils ne vont jamais dire, ah, Mathieu, il était ici, Mathieu, il a fait ça. Mathieu, il est quitté là, Mathieu a fait ça. Ou bien Mathieu, on l'a trouvé dans ça. Moi, je suis un gore. Je suis un gore pur et dur. Je suis un gore pur et dur. Voilà. Je suis un gore. Et je ne viens pas d'arriver dans le combat du Gbagbo. Ça fait 35 ans que je suis dedans. C'est nous qui étions à Abidjan. C'est nous qui avons crié au feu voleur. Moi, j'ai fait le boycott actif en 1995. Je l'ai fait. Preuve à la pub. J'ai fait des vidéos. Il y a des gens qui peuvent témoigner. Vous parlez de quoi là même? Vous là, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Les enfants si on dit Gbagbo Laurent a fait des enfants, c'est nous les enfants de Gbagbo Laurent. On accepte et on ira jusqu'au bout avec ce monsieur-là. Il n'a jamais trahi la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais trahi ses idées. Le président Gbagbo n'a pas changé. Il répète chaque fois les mêmes choses. Vous nous parlez de quoi? Il y a des plaisanteries comme ça. Les gens sont dans un combat sérieux, un combat de dignité, un combat de, je sais pas, de souveraineté. Vous venez distraire les gens, des gens vides, des cupides, des imbéciles. Vous venez distraire les gens. Mais on est vous. On va vous traiter. On va vous traiter. Et puis ça, c'est Facebook. Hein? Oh, c'est Facebook. C'est vous qui connaissez les tribunaux. Je vais t'envoyer au tribunal, je vais t'envoyer ceci. C'est pour ça que souvent ça fait mal pour les jeunes. Mais moi, ici, là, vous m'envoyez pas au tribunal. Bande de zozos et de présenteurs, vous m'envoyez pas au tribunal. Vous m'envoyez pas au tribunal. Vous ne voyez pas Mathieu, mais vous faites exprès. Vous ne voyez pas Mathieu, vous faites exprès. Ah, moi, c'est plaisanter là. Des haineux comme ça. Des toxiques. Des gens vides. Des imbéciles notoires. Voilà ce que je vous dis. Même s'il est fâché et que vous bandez comme Tamar Robert, mais ici là non.
Mon numéro, il est là. Appelez-moi. Appelez-moi. Vous les leaders. Bande de plaisantins. Voilà. Donc, Simon, à vous tous, à toutes, ce qu'eux appellent la nouvelle génération. Il n'y a pas de nouvelle génération. Nous tous, nous sommes dans le combat. Pourvu que tu viennes, tu apportes ta pierre. Pourvu que tu viennes, tu apportes ta pierre. Et puis, c'est un processus. C'est un processus. C'est la fin qui compte. C'est ni le départ. C'est la fin. Les gens sont libres de sortir, de rentrer. Quand on doit les accueillir. Donc, bravo à vous les jeunes. Voilà ce qu'on vous dit. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? Et des insulteurs publics, des gens qui se sont mis là hier, en train d'insulter, descendre le président Laurent Gbagbo. Quand vous insultez le président Gbagbo, il y a des gens qui ont mal. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Il y a des gens qui ont mal. Ça leur fait mal. Si vous pouvez mettre les caméras, ils vont mettre les caméras. Maintenant, on a oublié de parler, sortir, pour parler pour eux. Ferme ton micro, Fognon, ferme ton micro. Bibiche, ferme ton micro aussi. Fognon, ferme ton micro. Bibiche, ferme ton micro aussi. Ok. Le vieux Pendré, faut que j'ai acheté. On va passer la parole, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de souci. Je suis là. C'est pour vous dire que je suis à vous, hein, les gars. Je suis à vous. Je suis à vous tous. Vous tous. Voilà. Vous tous. Moi, je suis pas sur TikTok. Moi, je suis plus sur Facebook. Mais quand j'ai vu la nouvelle vague, je suis à vous. Les Hans. Tout va boyer là. Je suis à vous. Voilà. Je suis à vous. Et puis, on voit des jeunes très intelligents, très lucides. Vous faites un combat propre. Il faut qu'on vous le dise. Voilà. On doit à un moment s'arrêter et puis se congratuler. On a fait grand. Ce qui nous reste là, c'est grand. Mais c'est rien. Le président Gbagbo est sur place. Il a dit Ouattara, le Ouli. Comment là? Il a dit, on finit Ouattara. Lui, il est au courant. Il fait exprès. La Côte d'Ivoire sera libérée. En brie, il sait ça. La Côte d'Ivoire là sera libérée. La Côte d'Ivoire là, on va libérer ça. Voilà. Donc, soyez fiers de vous. N'ayez pas peur. Arrêtez les sciences des vieux pères. Il n'y a pas de vieux pères ici. Les vieux pères cons, des idiots là. Il faut leur dire, c'est des idiots. Voilà ce que je vous dis. Je suis à vous, les amis. On est ensemble. Ok. Donc, merci beaucoup, le vieux père André. Le vieux père Gurvet. Le père Gurvet. Il est là? Gurvet. Bon, on va donner la parole à Bibiche. Bibiche. Bibiche est là? Je suis là. Ok, à toi la parole. Ok. Bonjour tout le monde, bonjour les frères. Yako, à mon frère qui vient de parler. Yako à toi. Bois un peu d'eau. Bois un peu d'eau parce que c'est qui nous tombe dessus. Moi-même, je suis dépassé. Je suis dépassé, franchement. Tous ceux-là, quand tu les vois, quand tu écoutes leur façon de faire, tu te demandes si, est-ce qu'ils ont l'amour même de leur pays? Est-ce que Will West Jordan est vraiment ivoirien? On se pose maintenant des questions. Est-ce que Olivier Monarque même est ivoirien même? Parce que quand tu es un ivoirien là, et que tu aimes le président Laurent Gbagbo, et que tu aimes son combat, et que tu penses qu'ils sont en train de t'arracher ton pays là, mais tu ne vas pas combattre ton frère qui se bat pour le président Laurent Gbagbo. Mathieu Yako, mon frère, voilà le dos des Ivoiriens. Voilà quels sont ceux qui sont Ivoiriens. C'est maintenant qu'on va voir qui aime son pays et qui aime le combat du président Laurent Gbagbo. Comment un Ivoirien peut insulter, humilier, dénigrer quelqu'un qui se bat pour le président Laurent Gbagbo? Comment quelqu'un qui se dit que lui, il soutient le président Laurent Gbagbo là, peut combattre celui qui défend la cause du peuple de Côte d'Ivoire? Ceux-là, ce ne sont pas des gens qui défendent le président Laurent Gbagbo, ni la Côte d'Ivoire. Ce sont des amuseurs de la galerie. Parce qu'ils sont jaloux. Et quand tu es jaloux, la jalousie là peut entraîner des dégâts. C'est dans la jalousie, les femmes qui sont jalouses de leur rival là, de leur collègue, de leur, la deuxième femme de leur mari là. Vous savez comment elles font?
Elle chauffe l'eau chaude pour verser sur la rivale. Là. C'est ça qu'on appelle la jalousie. La jalousie est très grave. Quand tu es jaloux et tu es jalouse, là, tu peux tuer quelqu'un. Parce que, une chose, comment il s'appelle, Oxymore, là, quand il ouvre son panel, tous les Ivoiriens sont connectés, branchés. Du coup, comme eux, on ne les voit pas, ils sont mal vus. Quand ils ouvrent leur panel, la personne va là-bas. Donc, du coup, ils viennent s'aimer la zizanie. Pour mettre par là entre nous, les supporters du président Laurent Gbagbo. Comme ça, le RDR est content. Le RDR rigole. Quand nous, entre nous, là, on se bagarre, là. Quand entre nous, on s'en déchire, quand on s'insulte, là. RDR, il est content parce que c'est leur objectif. Ils sont payés pour détruire le combat du président Laurent Gbagbo. C'est ce qu'on peut dire. Parce que tu ne peux pas soutenir quelqu'un et quelqu'un d'autre le soutient la même personne et vous combattez la personne qui soutient le président Laurent Gbagbo. C'est quoi votre jeu? Vous êtes dans quoi? Olivier, là, il était avec Blé Goudet. On l'a vu à la CPI avec Blé Goudet. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi qui n'a pas marché? Sa femme même, elle avait fait... S'il vous plaît, tapotez, partagez. Le live a été imbécile, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Merci beaucoup. Sa femme même, elle avait fait un truc là pour Simone et Yves Gbagbo aussi. C'est quoi qui n'a pas marché? Donc, eux, là, ce sont des cubes magiques, quoi. Ce sont les cubes magiques. Ils sèchent leur linge où le soleil brille. Mais si vous revenez vers le président Laurent Gbagbo, mais essayez de vous comporter correctement. Mais comment on peut comprendre que ces gens-là peuvent attaquer Oxymore? Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont payés pour diviser les combattants du PPACI. C'est ce que ça veut dire. Parce que s'ils n'avaient pas touché l'argent, là, ils ne pouvaient pas se comporter comme ça. Will Jordan, qui est en Angleterre là-bas, là, l'âge qu'il a là, il devait comprendre qu'il n'a plus de pays. L'âge qu'il a là, il devrait comprendre. C'est lui-même qui devait donner des conseils aux leaders, aux combattants du PPACI. Si Olivier de Monac attaque Oxymore, c'est Will Jordan là qui doit monter au créneau pour dire où on va là, c'est pas bon. Mais c'est lui-même qui est dans la danse. Ça veut dire que vous n'êtes pas le président Laurent Gbagbo. Vous aimez quand on est divisé. Vous aimez quand ça ne va pas. Vous aimez quand on vous arrache votre pays. Vous ne voyez pas vos parents, même si vous n'êtes pas des mêmes pères, même mères. Mais ceux qui dorment au cimetière, là, vous n'avez pas pitié. Vous n'avez pas pitié de nos parents à qui qu'on casse leur maison. Vous n'avez pas pitié que notre pays ne nous appartient plus, que ce sont des étrangers qui nous gouvernent. Le président Laurent Gbagbo, il est seul contre tous. C'est nous, c'est sur nous, il met son épaule. C'est sur nous, il compte. C'est sur le peuple de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo compte. Il n'a plus personne autour de lui. Et vous là, vous semez la zizanie pour que les autres soient heureux. Parce que quand on est divisé, le RDR est très content. C'est leur objectif. Mon frère, je vais m'arrêter là. Yako, mon frère. Yako. Mathieu Yako. Parce que tu es seul contre ces gens-là. Tu te bats comme tu peux. Mais Dieu ne te laissera pas. Le peuple de Côte d'Ivoire voit ton combat. Le peuple de Côte d'Ivoire voit le combat d'Oxymore. Le peuple de Côte d'Ivoire voit le combat de Gbagbo Koné. Moi, je suis PPACI de ma ville où je réside. J'ai contacté une dame qui est PPACI. Mais si vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois j'ai été déçu à cause de notre frère Gbagbo Koné. Comment tu peux être dans le même parti que quelqu'un et la personne souffre et tu le dénigres? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le combat qu'on mène? Pourquoi on est mauvais? Pourquoi on a le cœur noir? Pourquoi l'autre est bien vu et moi je ne suis pas bien vu? Pourquoi l'autre on parle de lui, moi on ne parle pas de moi? Mais c'est mieux même d'être dans ton coin et faire ton combat. L'Africain, on dit, c'est le noir même qui fait du mal à son frère noir. C'est ce que nous sommes en train de voir là. C'est dedans nous sommes là. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais laisser la place à d'autres personnes. Je suis à l'écoute. Le combat doit s'amplifier maintenant. Parce que où nous sommes arrivés là, c'est quitte ou double. Ou on continue pour récupérer notre pays, ou on pleurniche et puis on va suivre les autres, les étrangers qui vont nous gouverner dans notre pays. La lutte doit s'amplifier. La lutte doit toujours continuer. Et nous là, on ne va pas se laisser faire. Merci, je suis à l'écoute. Ok. Merci beaucoup, ma soeur. Z est là? Z. Bonjour à tous.
Oui. Bonjour mon frère. Vas-y. J'espère que vous allez bien. Ok. Et moi, je ne comprends pas ces gens-là, quoi. Gbagbo a dit... Bonjour le père Aspifix. Si tu fais ta demande, il a trouvé une place pour toi, s'il te plaît. Gbagbo a dit, il a lancé son appel, il dit, il ne force personne. Lui qui a accepté son appel, il est avec ces derniers-là. Gbagbo, là, c'est parce qu'il aime les Ivoiriens que il veut que la Côte d'Ivoire, il est en train de lutter pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Sinon, nous, là, on pouvait faire le combat de Gbagbo seul. Gbagbo aussi peut lutter pour lui seul. Mais comme il veut la paix en Côte d'Ivoire, il a lancé son appel. Les premières personnes qui a répondu à son appel, là, c'est Sir Guillaume, le président Sir Guillaume. Et le président Sir Guillaume, là, c'est toutes les personnes qui sont Sir Guillaume, là, en train de lutter même combat que nos papas et nos présidents Gbagbo, là, le combat qu'on est en train de mener là, c'est le même combat que les gens de Sir Guillaume sont en train de mener. Dans la vie, là, toute personne là, il n'y a pas quelqu'un qui est dans ce monde-là. Quelqu'un qui raconte des choses qui ne s'appliquent pas. On ne tient pas compte de tous ces paramètres. Il faut te concentrer. Déjà, dans les commentaires, nous qui devons répondre à Olivier, nous avons déjà répondu. Voilà. Parce qu'un responsable ne doit pas se comporter de la sorte. Il a écrit comme un chien qui était peut-être enchaîné depuis des jours, et dès qu'on le laisse, automatiquement, il va dans tous les sens. Tu vois, non? Donc, moi, c'est le conseil qu'il peut te donner, c'est de ne pas répondre à tout ça. Il faut te concentrer sur ton combat, et puis tu fais tes vidéos. Un point trait. Voilà ce que moi, je voulais te dire. Voilà. Merci. Donc, bon courage. Merci. Bonjour à tout le monde. Le phénomène, tu viens de monter à les gens qui sont là, les phoenix. Oh, ouais, c'était juste pour saluer. Bonjour. Ok, Annick. Je peux dire bonjour et puis vite fait. Ouais, c'est quoi, vas-y, comment tu vas? Ouais, ça va, merci. Oxymore. Ouais. Laurent Gbagbo a un problème. Ces gens-là, faut les oublier. Si vous nous créez problème, on va nous créer problème. Gbagbo n'a pas de problème pour l'instant, laisse-le. Faut les oublier. Si il a un, on ne connaît pas. Donc là, c'est que Gbagbo a un problème. Faut les oublier. Des vieux. Annick. Toi, t'as quel âge, en fait? Et tu te bats avec ton enfant. Pendant qu'il est en train de se battre pour toi. C'est quoi ça, attends, on va revenir, s'il te plaît. Annick, tu es là? Je vais descendre, je suis occupé. Je suis là. J'étais juste pour saluer aussi, non? Je suis là. Je ne sais pas si c'est mon frère, c'est quoi son ensemble. Ouais, Annick, vas-y. Vas-y, Annick. Oui, franchement, comme ce que le frère a dit en haut, Jackie, ces gens-là, c'est pas mauvais de leur répondre parce que même quand tu danses avec un aveugle, il faut marcher sur son pied pour qu'il sache qu'il n'est pas seul sur la piste de danse. Souvent là, il faut répondre. Tu les recadres bien et puis tu passes à autre chose. Mais sinon, ils n'en valent pas la peine. Des gens qui peuvent insulter leur mentor matin, comme il y a le pardon qui existe, ils viennent pardon. Donc quand tu reviens comme ça, même quand on t'accueille là, tu te caches. Tu te fais pas voir. Il loué, quand tu le vois, tu sais que sa vie est ratée. Un vieil homme comme ça. Mais oui, il a raté. Depuis tous les jours, papier. Mais on n'est pas venu en France avec papier, à part nous, les enfants qu'on a accouchés ici. Mais on est venu là, c'est ici, on nous a régularisés. Donc, dis à quelqu'un, on avait tous été sans papier avant d'avoir les papiers. Donc, ça, c'est pas injure. Je trouve ça trop petit. Trop petit. Olivier, hier, il vociférait. Et puis, il disait rien de bon. Et puis, dans les commentaires, les gens te défendaient. Donc, franchement, faut te mettre au-dessus. Moi, pour moi, hein, c'est la jalousie. Voici, c'est Olivier Bella, le voici ici. Oui, c'est Olivier Bella ici. Il ressemble à rien. Le voici. Il y en a qui ont perdu. Igné, Yoal, faut même pas montrer l'Est qui t'a donné. Attends. Il a piqué. Il faut parler de lui. Les vrais sujets sont là. Ils captivent toutes les attentions au point d'obliger les gens à parler de lui. Si ce n'est pas lui, Gbagbo,
C'est lui qui parle de Gbagbo là aussi. Qui sort et qui débute des histoires. En fait, voilà. Voici avec quelqu'un comme ça, tu vas discuter. Regarde comment il parle de celui qui aujourd'hui est en train d'encenser. Il n'est même pas crédible. Voici l'autre là ici. Voici ici aussi, l'autre là. Tu penses que lui là, c'est un homme? Il y a un maudit comme ça là. C'est un vieux raté. Lui, c'est un vieux raté. Lui là, mais il a même âge à Gbagbo. Il doit créer son page. Écoutez ce qu'il dit, s'il vous plaît. Toi, Mathieu, tu crois encore à ce voyou là? Ce obsédé sexuel là, ce babo obsédé sexuel là? Tu crois encore à lui? Tu penses que lui là va revenir encore au pouvoir? Tu penses que les Ivoiriens sont bêtes? Voilà. Pour Olivier Blé, après on va rentrer dans la vidéo en profondeur, on va rentrer dedans. Olivier Blé, comme tu dis, il y a OQTF là, tu vas venir à OQTF là. Par exemple, il y a les porter plainte, il y a les faire une main couronne contre toi d'abord. Quand tu vas arriver à la prophétie de Massia, tu vas comprendre ce qui va se passer là. Puis c'est devant toi. Toi, il faut venir tes papiers, tu es français non? Il faut venir tes papiers français là. Et puis tu vas me dire pourquoi tu es français, tu te mets de la politique ivoirienne là, tu vas dire ça aussi. Voilà, moi, pas... Attends, arrête de pressé. Moi, je t'attends même. Il dit, mettez mon collectif, venez par les plaintes là. Voyez, vous allumez toujours. Venez en collectif. Et puis, si tu vas faire sortir OQTF, la diffamation, tout ça là, tu vas lire le ça. Allez, tu parles, tu es gamé. Il y a les gens dans des yeux. Peut-être me connaître d'abord. Vas-y, Annick. Donc, toi-même, quand tu as mis la vidéo là. Je suis. Bon, on va voir dans quoi toi et moi on est. On va voir dans quoi toi et moi on est. Parce que toi, Kachamou de 1, tu n'es pas sur le panel. Hein. Moi, j'ai fait monter les gens. Comme il y a beaucoup de gens ici qui font monter les ruminants, là, et ça les énerve. Mais il a dit qu'ici, il est en train de faire un travail. Moi, il fait monter quelqu'un, toi, tu es modérateur, tu fais descendre la personne. Merci, RM. Toi, tu es modérateur, tu fais descendre la personne. Pourquoi t'enlever? Maintenant, comme tu dis que truc, on va voir. Kachamou, voilà. On va voir quand tu étais malade, là. Qui t'a envoyé l'argent? Comme il essaie d'avoir ici. Il essaie d'avoir ici, non? On va voir qui t'a envoyé l'argent. Voilà. On va voir. On va voir qui pleurait dans mon téléphone ici et puis il a envoyé l'argent. Ça, c'est ton numéro de compte bancaire, non? Ça, là, c'est ton numéro de compte bancaire, non? Ta pièce. Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle? Non, il ne travaille pas. Ousmane Diaby, il ne travaille pas. Faut dire à ton père comment on va travailler. Kachamou, tu veux que toi et moi on parle? Quand tu étais blessé, ceux avec qui tu t'associais aujourd'hui pour parler de moi, là, ils t'ont envoyé 5 francs. C'est grâce à moi, il y a mon ami qui est aux États-Unis, salut à lui, qui m'a envoyé quelque chose et puis il t'a envoyé. Tu pleurais dans mon téléphone. Tu pleurais dans mon téléphone. Ou bien tu veux qu'ils mettent les vocaux pour que les gens écoutent? Hein? Tu veux qu'ils mettent les vocaux pour que les gens écoutent? Hein? Qui est un intérim pour moi? Non, il ne veut pas intérim. Il ne veut pas intérim. Je ne vais pas faire intérim même. Kachamou, il ne faut pas faire, il va rentrer dans les détails. Hein? Faut pas faire. Et puis, le même Steve, comme toi, tu veux parler pour les gens de me citer. Il y a des réponses visuelles. Il est arrivé le 17 janvier. Il doit venir chez. C'est toi qui m'as dit non, si tu viens, viens chez moi. Il a dit non, laisse tomber. J'ai dit non, il faut venir, il doit t'accueillir et tout. Madame va t'accueillir et tout, ici venu. Tu as préparé on a mangé. Ta femme a préparé on a mangé, merci à elle. Elle a préparé on a mangé et tout, et tout, et tout. Et même avant de partir, tu m'as remis 100 €. Où j'ai refusé, tu as insisté. Tu m'as dit il faut prendre. J'ai dit non, laisse. Tu m'as dit non, prends. J'ai dit non, il faut t'appeler. Tu as insisté et j'ai pris les 100 €. Voilà, j'ai dit c'est pour le même combat. Tu m'as dit c'est pour le même combat. Non, Soleil, il savait ça. Tu m'as dit c'est pour le même combat. Et j'ai pris les 100 €. Et ta femme même a payé. Ta femme a payé mon Uber, 60 et quelques euros. J'ai dit qu'elle allait prendre le métro. Comment la gare de métro, prendre le métro. Ta femme dit non, que de laisser. Merci à elle aussi. Voilà. Moi, je te prenais pour un frère. Je te prenais comme un frère. Voilà, mais comme tu veux qu'on rentre dans les bassesses, on va rentrer dans les bassesses. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à allumer ma caméra, il t'a dit, en offre, toi et moi, d'abord, tu m'as appelé, tu m'as dit, ah, j'ai appris que tu vas allumer une caméra. Aujourd'hui, ici, ça c'était la dernière fois où il a commencé. Le mardi.
Il a dit oui. Mais Marie-Jeanne Tagour, il n'a pas parlé d'elle, c'est une femme. Toi aussi, tu as mon frère, va parler de toi. Mais Olivier Blé, Will Jordan. Et puis, comment on appelle ça? L'autre là, il s'appelle comment même? Hervé Didier. Voilà. J'ai dit ces trois, il va les allumer. Tu m'as dit non, Will Jordan, tu es d'accord. Olivier Blé, tu es d'accord. Mais Hervé Didier là. Que non, il n'est pas allumé. Il dit ok, c'est qu'Hervé Didier allait doucement avec lui. Lui, c'est mon vieux père, lui, allait doucement avec lui. Hervé Didier, c'est truc. Lui, n'a jamais cité au babou. Et on a causé. Et quand j'ai allumé ma caméra ici là, après tu m'as appelé. On a fait près de combien de minutes au téléphone. Non, il n'est pas content de toi, frère. Tu ne me donnes pas des ordres, champion. N'est-ce pas ton enfant? Voilà. Les gars, excusez-moi, il vient. Excusez-moi, une minute. Il y a quelqu'un il doit faire quelque chose, il vient. Voilà, merci pour ceux qui sont restés, ceux qui ne sont pas restés. Voilà, au revoir à vous. Ok. Donc je disais, merci à sa femme, hein. Sa femme a payé mon transport et tout. Voilà, à la base je voulais prendre mon métro pour rentrer. Mais Steve, tu étais dans mon téléphone, tu m'as parlé, on a parlé et tout. Tu vois, je ne sais pas, mais... Au fait, la dernière fois, toi et moi, on a fait le 13 avril, si vous vous rappelez, il était avec lui. Et on a fait une vidéo, il avait une vidéo, là, il m'a envoyé la vidéo, il a dit non, que lui, il a peur, il ne faut pas y mettre la vidéo sur TikTok. Il va mettre la vidéo sur Facebook. Massero est là quand il parle. Il dit, il ne faut pas mettre la vidéo sur Facebook. Il dit, mais aïe. Si tu veux, il ne va pas mettre ton image sur Facebook, il va mettre ton image sur Facebook. Moi, par contre, par rapport à toi, là, moi, mon visage, il est connu de partout. Mon visage, il est connu de partout. Avant d'allumer ta caméra, pour parler de moi aussi, moi, là, mets ton visage et puis tu allumes ta caméra, frère. Mets ton visage et puis tu allumes ta caméra. Voilà. Ici sans papier, oui. C'est pas sans papier, oui. Hein? C'est pas vos mamans qui paient ma maison. C'est pas vos papas qui paient ma maison. Venez, vous allez voir ça sur mon papier. Chaque jour, je dis mère contre de Ouattara, mère contre de sa grand-mère, mère contre de son grand-père, mais personne ne vient. Venez. Allez à la police, on va essayer sans papier, mais ici, il y a papier. Il y avait une vidéo qui vous a montré qu'il y a papier, mais vous êtes là encore sans papier, sans papier, sans papier. On est papier en France, quoi. On est papier en France. Est-ce qu'on est avec papier en France? On n'est pas papier. Tu viens, c'est des trucs administratifs. Tu vas, tu fais tout, puis on donne. Voilà. Moi, par rapport à vous, moi ici, exilé politique, par rapport à vous, vous qui traînez dans les rues de Paris, là, moi, je n'ai jamais traîné dans les rues de Paris. Je ne suis jamais allé chez papa ou même chez parents pour dormir à Paris ici, jamais. Je suis venu, il est à Paris, encore en France ici. Je suis venu là. C'est les blancs qui m'ont logé quand il y a eu mes CP. C'est pas quelqu'un, il ne va pas aller chez grand frère, grand soeur, non. Il n'est pas parent en Bengue. Il a compté sur Dieu.
Et puis, je suis dans le pays des Blancs, il a suivi la loi des Blancs, et puis il a eu mes papiers. Contrairement à vous. Vous qui venez vous parler chez grand frère, vous parlez chez grand sœur, après vous mettez dehors, vous êtes dans la rue, vous traînez jusqu'à après, vous êtes obligé de vous marier pour avoir papier là. Moi, il n'est pas obligé de me marier pour avoir papier, les gars. Voilà. Il a affronté ce qu'on doit affronter pour avoir papier. Voilà. Et puis, il y a d'autres aussi qui me disent, va travailler, va travailler, va travailler. Mes champions, il n'y a pas de Gucci, il n'y a pas de Louis V, il n'y a pas de truc. Hein? Quelqu'un qui travaille pas, il veut payer tout ça là. Mais toi qui travailles, toi, Louis Jordan, toi qui ça fait 150 ans, tu es en France là. Tu portes quoi? Toi, ça fait 150 ans, tu es en France là, tu portes quoi? Attends, ne bloquez pas Kabé, ne le bloquez pas. Kabé, tu vas aller, faut faire capture. Kabé, faut faire capture. Attends, je vais te montrer que je vais faire capture. Fais capture, hein. Tu vas aller montrer ça à tes autres. Faut aller ça dans la bergerie. Voilà. Hein, fais capture. Va avec ça dans la bergerie. Faut faire capture. Kabé, si tu as fini de capture, tu me dis, hein. Kabé, fais capture, va avec ça dans la bergerie. Kabé. Enfin, il laissait mes cheveux, non? Mais le jeu me suis coiffé là. Voilà, c'était pour le prendre photo. Kabé, regarde. Hein, fais capture. Si tu as fini, tu me dis, hein, Kabé, va voir honte. Fais capture. Kabé, fais capture. Kabé, tu as fini? Tu as fini de faire capture? Ok. Donc, on va faire des sans-papiers là. Laissez ça de côté. C'est pas oxymore. Voilà. Venez parler d'autres choses. Venez parler d'autres choses. Je n'ai jamais été sans papier depuis en France. J'ai été sans papier 2 jours seulement. Quand ça allait demander mon asile, c'est-à-dire quand il était en France le 18 mars 2023, le 19 mars, c'était un dimanche, le lundi 20 mars, ils allaient demander mon asile, ils m'ont donné un récépissé. Il n'a pas été sans, ils m'ont donné rendez-vous à la préfecture, ils allaient prendre mon récépissé. Il n'a jamais été sans papier en France. Jamais il a été sans papier en France. Voilà, donc comme c'est ça pour vous justifier là. Et c'est pas sans papier. Moi, mon moment, c'est pas la France qui décide. Hein. C'est pas la France, c'est l'Union européenne. Vous, par contre, qui avez quand les séjours français, vous devez aller faire vos papiers chaque jour aller faire rang là. Moi, je suis résident. Moi, je ne fais pas rang. Vous pas de faire rang là. Et puis, vous, il ne parle pas de vous tous, voilà. Il parle des ruminants. Vous, qui devez aller à l'ambassade pour aller faire passeport là. Et c'est pas comme vous. On n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. Donc quand vous venez parler là, sachez parler, sachez à qui vous parlez. Après vous allez dire, moi je ne travaille pas. Mais je peux vous montrer. Je peux vous montrer. Oh, allô? Les gars, excusez-moi, il fait un truc vite fait, un vieux peu là. Donc les ruminants, cherchez nouveau, hein. Cherchez nouveau. Mais tout ce que vous êtes en train de faire là, moi ça glisse sur mon corps. Moi je suis le seul et vous montre. Dites aussi aux autres cyberactivistes là, RDL là, dites à Bob le mannequin quand vous montez ses papiers. Dites un truc aussi. Comment il s'appelle même? Il s'appelle comment l'autre là? Le petit-fils d'Ado. N'a pas montré ses papiers. Ou bien, il ne montre pas, c'est moi qui dois montrer. Hein? Attends, ça c'est à faire les vidéos. Attends, il fait monter les gens d'abord. Voilà, donc vous faites parler d'Oxymore là, soyez prêts. Soyez prêts à vous allumer. Jusqu'à une semaine, il va vous allumer. Voilà. Oxymore n'a pas papier, il vous a montré qu'il y a papier. Il y a ici un résident.
Oxymore n'a pas... Oxymore ne travaille pas... Mais il peut vous montrer encore une certaine travail. Vous voulez que vous montre une certaine travail encore? Vous fermez vos bouches. Vous voulez que vous montre une certaine travail? Ou je suis au bara? Vous voulez? Hein? Moi, au bara la nuit. Il peut vous montrer plusieurs vidéos même où il y a certains travail la nuit. Vous voulez que vous montre ça? Attendez, il va vous montrer où on se montre le travail. Il va vous montrer. Comme... Et puis vous allez montrer pour vous aussi. Hein? Il va montrer pour moi, vous allez montrer pour vous aussi. On est dedans. On est lancé. Et vous me connaissez. Ici en nuit. Voilà. Quand vous dites ici en nuit, on peut que je m'amuse. Voilà. Ici, très en nuit. Vous allez bien me connaître. Parce que, voilà. Ouais. Allô? Non, viens, attends, laisse. Non, attends, il vient. Il a la montré, non, il a la montré les centres de Bara. Il a la montré juste sur les centres de Bara. Ok, il n'y a pas de là. Qui fait monter même? Qui est en train de faire monter les gens là même? Ok, il n'y a pas de souci, Ok. Voilà. Là, qui est en train de faire monter les gens là? Ok. Moi, par rapport à vos cyberactivistes là, hein? Des 1, ils n'ont pas le CAP. Ils sont entrés au nom des gens. Ils ne travaillent pas à leur propre nom. Ils n'ont pas de compte bancaire. On ne les paye pas sur leur propre nom. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. Moi, Oxymore, je ne travaille pas au nom de quelqu'un. Non, il travaille à mon propre nom. Il travaille à mon propre nom. Il travaille pas au nom de quelqu'un. On était venu faire une formation de garde rapproché même à Paris. C'est Macero est au courant. Macero, Aventureux Go est au courant. Et puis, truc aussi est au courant. Bago Kone. Ça, c'était dans le mois de mai, si je ne me trompe pas. Dans le mois de mai. Il est allé faire ma formation de garde rapproché. Voilà. Donc, quand vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un, là, on est en politique, vous venez parler de vie privée. Mais dites-moi, qui j'ai une fois appelé, en vous là, vous les soi-disant enfants suivants de Babo là, vous suivez Babo? Vous suivez Babo, vous avez Babo là? Vous suivez Babo? Toi Steve, assume-toi frère, tu as peur. Par rapport à moi, tu es lâche frère, assume-toi, monte ta photo. Toi qui as peur même qu'on mette ta vidéo sur les réseaux. Tu as peur que les gens tombent sur toi. Mais tu es un homme. Assume-toi. Monte ta photo, monte ton visage. Au lieu de mettre live et puis les gens vont venir. Moi, je n'ai jamais mettre live et puis quelqu'un va venir t'insulter et puis laisser la personne t'insulter. Jamais de la vie. Pas il me dit que tu es un frère, pas il manger chez toi. Il a reçu l'argent de ta mère. Ta femme a payé mon transport. Je ne peux jamais cracher dans la main de quelqu'un qui m'a une fois remis quelque chose qui m'a... Jamais. Jamais de la vie. Quelqu'un chez qui a mangé une fois là, il ne peut jamais même pas faire truc. Mais quand il voit, aujourd'hui il n'a pas fait de live, il a mal à la tête. Alors hier, il était sur le live toute la nuit, sur le live de mon frère Joan toute la nuit, il ne voulait pas faire de live aujourd'hui. Et puis mon frère Joan était sur son live, là, il était au bar donc là, il ne parlait même pas. Il ne parlait même pas sur le live. Tantôt on dort un peu. Tantôt tu es au bar, tu dors un peu. Voilà. Donc il ne parlait même pas sur le live. Et après il lui a dit il va descendre. Je suis venu, il n'a pas bien dormi. Je suis venu à 4 heures, il n'a pas bien dormi. Il ne peut pas permettre, même aujourd'hui, j'ai en train de parler de toi là. Même quelqu'un va me monter, va vouloir parler de toi, non. Et c'est comme ça. Et c'est pas faux. Maintenant, toi, Kachamou, toi, quand tu étais blessé, tu as eu ton accident, tu étais à la maison. Là. Toi, Kachamou, même là, tu ne me connais pas où. Faut demander à ceux qui me connaissent là.
Tu te dis les nous si internet, non, quoi. Les vrais nous si de Tunisie, on les connaît. Et moi, j'en fais partie. Les vrais nous si de Koumassi et Abidjan, on les connaît. Et j'en fais partie. En Tunisie, là, tu étais qui? Moi, par contre, demande à tout le monde, on te dit en Tunisie qui était. Donc, tu n'es rien, champion. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quand tu arrives à manger dans la main de quelqu'un, tu ne veux pas faire truc. Moi, tu as mangé dans ma main. Tu as mangé dans ma main. Si vous voulez faire votre truc contre Soro, mais allez faire votre truc, comme on dit, allez faire votre parti politique. Ne vous réclamez pas au nom de Gbagbo. Ne vous réclamez pas au nom de Gbagbo. Non, ne vous réclamez pas à son nom. Réclamez-vous à votre nom ou bien à celui qui vous envoie. Ben, il sait qui vous envoie. Moi, il sait qui vous envoie. On vous envoie pour diviser l'opposition. Voici un truc, comment il s'appelle mon frère Zé Pekenio. Bon, ici vous ne connaissez pas son nom, Zé Pekenio. Il s'appelle son nom TikTok là. L'enfant perdu. Oui, il a changé son nom TikTok maintenant. Il s'appelle l'enfant perdu. Voilà. Il s'appelait l'enfant perdu, mais il a changé. Voilà. Mais toi, tu es un milicien. Samsung connaît. Donne-moi la définition du mot milicien, s'il te plaît. Voilà. Ne le bloquez pas, il va donner la définition. On va qu'on le bloque. Les gars, t'as pas partagé le live. Voilà, toi, partage le live, s'il vous plaît. Il disait quoi là? Oh, il disait quoi tout à l'heure? Bon, bref. Sans vous attends ton commentaire. Hein. Les gars, partagez. Merci Marie-Pascal. Celui qui partage, il cite son nom. Ok, il n'y a pas de souci, je vais voir. Voilà. Ne vous dites pas que vous êtes les enfants de Gbagbo, vous supportez Gbagbo, vous supportez pas Gbagbo. Voilà, Zepek, merci. C'est pas le Zepek là. Hein. Voilà, les Zepek présentés là, c'est pas lui. Hein. Il n'y a pas de vrai Zepek même. Attendez, je vais vous montrer le truc. Il a changé son nom. Attendez, voir, enfant perdu. Il a mis Ozo qui quoi là. Il a disparu pendant 2 jours dans une forêt. Il a mis son nouveau nom. Donnez-moi s'il vous plaît. Donnez-moi son nouveau nom. Voilà, Amzo. Merci. Amzo quoi? Amzo Amashi. On est amis même. Mais il a oublié son nom là. Son nom là. Comment tu veux appeler l'autre nom de... Les hommes qui ont peur de voilà. Lui là. Yo, l'équipe. L'équipe. Lui là. Vous savez ce qui est bon dans ce coup. Voilà. C'est vrai, nous aussi, champion. C'est nous aussi. Puis on s'est vu dans Noussia. Toi, tu étais où en ce moment? En 2020, 2021, 2022, on était dans Noussia en Tunisie. Toi, tu étais où? Où les camos fatiguaient les gens en Tunisie et puis c'est nous, on partait prendre l'arme pour venir donner aux gens. Toi, tu étais où? Tu étais dans quelle Noussia? Où les gens nous appelaient, ah grand frère, les filles nous appelaient grand frère, ah ouais, quelqu'un a donné mon argent. Tu étais où? Tu étais où? Tu étais où aussi? Lui là, son frère, il s'appelle Tableau. Lui, il s'appelle Zepek, son frère. Tous ceux qui sont en Tunisie connaissent ça. Vous savez ce qui est. Voilà, lui, il s'appelle Tableau. Moi, j'étais le lieutenant de la main de Dieu. Tu sais, elle était un enfant. Voilà. Donc, quand vous venez, vous jouez les nous ici Internet. Oui, go. Non. Moi, ici, un gars, il rit beaucoup. Mais le jour où il dit, il fait quelque chose là. Il dit, il te fait quelque chose, il te fait ça bien. Moi, il s'appelle Tabassiman. Il s'appelle Tabassiman. Toi, par contre, il s'appelle le 4, le 13, le 18 ou bien, il s'appelle quoi là? Allô? Ah bon? Moi, il y a eu OQTF. Non, cette vidéo là. Attends, il va prendre la vidéo. Envoie-moi la vidéo. Il va prendre la vidéo. Il va pas dire à la police tout à l'heure pour aller déposer ça. Non, j'allais déposer. Oh, laisse. Hein? Envoie-moi la vidéo là d'abord. Il va travailler avec. Envoie-moi la vidéo là.
je suis au courant pour Babo connaît la laisse. Moi, il m'a déjà appelé pour me parler de ça. Laisse, envoie-moi. Il ne veut pas rentrer dans les secrets, mais il va sortir les secrets. Envoie-moi la vidéo tout à l'heure. Merci, monsieur frère. Déjà, Oxymore avait un côté, il avait plus le bon courant. Oui, attends, fais monter les gens et puis fais ton truc. Il a coupé. Hein? Donc, Simon a eu OQTF, et puis lui-même n'est pas au courant qu'il a eu OQTF. Olivier Blé. Hello, bonjour Oxymore. Bonjour, comment tu vas? C'est Maria. Maria? Oui, non, mais juste 2 minutes pour te dire, il faut m'accepter sur il faut un retour parce que des fois, il se peut que je tombe sur des informations qui vous concernent et que je peux partager quoi en inbox. Ok, je vais m'abonner en retour. Oui, alors moi je suis bon ami avec beaucoup de monde quoi que tu connais et, voilà quoi voilà. Non, voilà, je me suis abonné. Pour 2 minutes pour pas trop déranger tout le monde ni le panel et tout. Bonjour à tout le monde pour le coup et puis joyeux printemps à tout le monde. Merci Maria, merci beaucoup. Oui, parce que Oxymore, je te suis depuis un moment et donc je n'ai jamais de retour. Et puis après, bon, moi quand je tombe sur des informations, quand je scrolle sur TikTok, et je tombe sur des informations très importantes comme quoi, voilà, je pense que tu as reçu une vidéo qui parle de toi, d'autres personnes. Oui, beaucoup. Est-ce que tu l'as reçu cette vidéo? Oui, j'ai reçu beaucoup de vidéos, Voilà, et il y a un ami à toi j'ai un ami qui te l'a envoyé aussi par Telegram apparemment. Ah bon, hein? Oui. Je dis pas son nom, mais tu le connais. Ah, d'accord. Oui, alors donc je suis aussi Souleymane Konebagbo, je le suis je le suis depuis 5 ans depuis Facebook. Et après je suis Soulé de Paris, je suis pas mal de monde quoi. Et après c'est très dur de se faire accepter. C'est très dur pour moi de me faire accepter. J'ai trop d'abonnés, donc je ne vois pas tout le truc. Mais bon. Eh bien, ça en fait une de plus. Je me dis, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis française, que je suis blanche, qu'on m'accepte pas. Mais bon, je sais pas, mais. Ça n'a rien à voir. D'accord. Il y a eu le retour là? Oui, il y a eu le retour. Ah, d'accord. C'est bien. Alors, comme j'ai partagé à mon ami que tu as, un ami en commun que tu as, tu es un ami avec lui, et dis-lui qu'il te fasse un live. Quel ami? Sinon, il n'a plus de cadeaux. Oh, ça va, merci beaucoup. Hein. Oh my God. Et écoutez, moi j'espère de tout cœur que Laurent Gbagbo il sera président en octobre et puis voilà que tout redevienne
meilleur en Côte d'Ivoire parce vous avez besoin de Laurent Gbagbo. Vous avez grand besoin de Laurent Gbagbo parce que moi je trouve que c'est la meilleure personne qui pourra remonter, redresser la Côte d'Ivoire comme il faut, quoi. Et moi, Laurent Gbagbo, je le connais depuis un certain temps. Quand j'entends ses discours, que je l'entends parler, tout ça, on voit c'est une très bonne personne, hein. C'est une très belle personne, hein. Il a un très bon cœur. Moi, des fois, je l'écoute et tout. Il est vrai. Il est très sensible aussi. Et je ne comprends pas pourquoi on cherche à tout prix à lui faire du mal, quoi. Je ne comprends pas parce qu'il est très très gentil, il est très respectueux et il est honnête. Ils ont vécu. Et j'espère que Laurent Gbagbo, il sera président de la Côte d'Ivoire en octobre 2025. C'est ça même. Et je le soutiens fortement et très vivement. Voilà. Oxy. Bon, je crois que je vais vous laisser, je vais descendre. Hein? Merci Maria. Oui, je vois oui. Oxy. Je vois. Ouais, c'est moi, Capotin, tu vas bien? C'est moi qui t'ai envoyé sa vidéo là. De Maria là. Ton gars de Koumassi, elle t'a dit non, qu'il y a une blanche qui voulait t'envoyer 2 vidéos. C'était moi, c'est mon ami. Ah ouais. C'est de moi, elle parle. Oui, il y a Capotin, je l'avais pas vu Capotin. D'accord. Je t'avais pas vu Capotin, comment tu vas? Ouais, ça va, Maria. Ah bon, ça va. Oui, tu vas toujours bien, toi? Ouais, ça va. Et oui. Non, mais je t'avais pas vu, j'allais descendre, je t'avais pas vu. Il y a tellement de monde que bon, je me suis... Oui, il y a Capotin. Et oui, c'est Capotin, voilà. On va essayer de continuer. Merci Marie, hein. Merci. Il m'a envoyé... Capotin, il m'a envoyé un message encore sur WhatsApp et puis... Ok, d'accord. Je vous souhaite à tous une belle journée et encore un joyeux printemps. Et en plus, le printemps, normalement, il devrait faire soleil, mais là, c'est grisaille et pluie. Alors donc, et oui, avec les chemtrails qui nous balancent jour et nuit dans le ciel, c'est pas étonnant. Bon, je connais beaucoup de choses, hein. Ouais. Et oui, je suis comme vous. Moi, je suis comme vous tous, quoi. Je suis déjà lanceur d'alerte sur tous les réseaux sociaux. Donc, je connais beaucoup de choses. Merci. Bon, mais j'en dis pas plus. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!